Bon Jean-Charles, bien Jean-Charles, hein. Allez, vas-y, Bah vas-y. écoute, merci déjà d'avoir accepté l'invitation pour cet épisode. Merci à toi. C'est vrai que pour le début d'un podcast qui se lance, je trouve ça assez courageux de ta part, donc merci en tout cas. Vas-y. Écoute, comment je pourrais te définir? Parce que j'ai voulu faire la petite fiche de présentation, bah, je ne savais pas du tout comment te définir. Est-ce que on peut dire quoi? Business du running, dans l'e-commerce? Qu'est-ce que tu fais principalement en fait? Ce que fait la boîte est différent de ce que j'ai fait en Ok, tant ok. qu'entrepreneur tout au long de ma vie. Oui, parce qu'on Hein, reviendra on là-dessus. reviendra Oui, là-dessus. oui, bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, oui, Nutribay, on pourrait le définir avec deux grands axes. Ok. Nutribay, c'est déjà un shop en ligne. Alors, je vais te le dire un peu de manière prétentieuse au Ouais, non, début, bien mais sûr, après bien je sûr, te le tu peux, détaillerai tu parce peux. que c'est pas si prétentieux que ça. Nutribay, c'est en Europe l'offre la plus large pour Ok, les sports ok, ok. d'endurance en termes de nutri-sportive. Donc aujourd'hui, ici derrière, et si tu veux, on ira Oui, voir, on ira faire un tour. Ouais, ouais, il y on ira faire un a, il y tour. a 60 marques, il y a 2500 produits toujours en stock. Ok, Donc là, en Europe, il n'y a pas plus large en termes de gamme. Il y ok. a plus volumineux, Bien sûr, bien sûr, bien sûr. il y a plus de volume, mais pas plus large en termes de gamme. Ça, c'est le premier axe, donc un shop en ligne qui existe depuis 8 ans maintenant. Est-ce que les clients peuvent venir acheter sur Ouais, place ouais, ils ici? peuvent Ok, passer ok. plutôt en nous appelant avant, mais souvent, voilà, oui, ils peuvent bien sûr, et on leur fait aussi, on y reviendra, des Ok. petites séances de conseils, etc. S'ils le demandent, Donc il on y a peut le leur volet expliquer conseil, avec les produits, et ça, c'est bien sûr, super bien sûr. important Génial. pour eux. Et l'autre axe, c'est un axe qui commence, là, tu es bien, parce que ça commence cette semaine. Oui, ok, Ça, ok. c'est, on lance les bêta-tests fin de semaine prochaine à la Saint-Élion. Donc en live, c'est le plus grand salon du trail running en France. Il y a 50 000 participants. Et Quand là, tu dis bêta-test, c'est par ça rapport au veut dire qu'on produit, a hein? une app. On a une app qui sort la Hmm, semaine prochaine. Et donc, on va c'est faire un appel à génial ça. bêta-test. Waouh, ok, Là, ok. on a plusieurs mois de développement derrière nous. Et là, la semaine prochaine, vraiment, on se lance. Waouh, Donc là, c'est génial ça. on va commencer avec un super stand et là, on va commencer Oui, à on tester, reviendra à par tester, à rapport à ça tester là-dessus. aussi. Parce qu'en fait, c'est vrai que tu fais pas mal d'événements. Ouais, aussi. Ouais, Tu m'expliqueras aussi pourquoi, du comment, ouais. dans quel but. Écoute, est-ce que dans un premier temps, tu peux nous dire, c'est vrai, d'où tu viens? Tu viens d'où de base? Bah, de base, j'ai une formation je suis économiste. Au départ, je suis Économiste de... économiste, Ah, voilà. Donc, ok. ça, c'est mon background, économie, business management, un master là-dedans. Et, euh, et j'ai un parcours très, très, particulier, comme beaucoup de gens de mon âge pourraient l'avoir. Là, mais On peut j'ai rappeler commencé juste ton âge ou 56 ans. 56, ça va, bah ça va. Ça, c'est bien. Là, ça fait mal, hein. Mais c'est pas grave. Je continue à courir. Tu sais quoi, on fera un test après tous les deux. Bah, Là. pourquoi pas? Pourquoi pas. Non, mais je veux dire. Donc, Je crois que tu vas me battre, c'est ça le non, pire. c'est pas sûr. Plus maintenant. Mais le truc, c'est un parcours assez diversifié entre le public et le privé. Ok, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai commencé tout de suite dans la grande distrie, en organisation, méthode, etc. Donc, mon premier parcours a été celui de la grande distribution on peut en dire dans quelle France. boîte tu étais ou... Ouais, 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 j'étais dans le groupe Mullier, donc ok. j'étais chez Kiabi, puis je suis arrivé à Ah, Luxembourg pour le groupe Auchan, ah mais en tant que d'accord, d'accord, sous-traitant. Donc d'accord. je suis arrivé ici à Luxembourg après 5 ou 6 ans dans l'organisation méthode et la logistique euh, Donc rien à de voir la avec grande Nutribay, distrie. Ah quoi. non, 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 Ok. rien à voir, on Enfin, reste quand même une boîte où la logistique est en importante. e-commerce, Mm, on peut y revenir. mm. Le e-commerce, je te le redéfinirai Ben, par oui, oui, après, bien sûr. De toute mais la façon, il y aura un volet logistique, là-dessus, donc ouais, la logistique au e-commerce, c'est quand même un peu... c'est particulier, hein. c'est le Ouais, nerf de la ouais, guerre, ouais. quoi. Donc ça m'a bien aidé. Et donc voilà, première partie de ma carrière dans le privé, euh, voilà, dans le commerce tel qu'on le connaissait il y a une trentaine d'années. Euh, Après ça, j'ai fait un pivot vers la recherche. Donc pendant 20 ans, j'ai travaillé dans la recherche, toujours autour de mon objet, qui était le management Ok, ok, d'innovation, ok. comment on conçoit des nouveaux produits, des nouveaux services, comment on les expose. Donc et là, j'ai passé presque Très 18 à intéressant. 20 ans, 18-20 ans, et là, j'ai terminé en accompagnant des startups, justement. Ah, donc ce qui a pu, Ouais, bah, en fait, c'est là où tu as pu acquérir justement toutes ces ouais. compétences pour aujourd'hui les mettre en avant, quoi. Ouais, ouais, Ah, bah c'est génial, c'est génial. voilà, en fait, c'est un parcours particulier, mais comme à la limite, Oui, oui. et ça c'est intéressant de le dire comme ça de ta part, il est très apprenant, parce que quand tu bosses, fallait 10 ans dans la grande distrie,
20 ans dans la recherche, Mhm. tu accumules Accumuler des des... Ouais, ouais. connaissances. Et finalement, ben, l'histoire de Nutribay, elle est arrivée, mon parcours d'entrepreneur, il est arrivé un peu vraiment par... Est-ce que c'était une volonté d'ailleurs? Ben, c'est vraiment ce mélange d'opportunité et de nécessité, parce que Ok. je vais te l'expliquer. Oui, Opportunité parce que mais c'est j'ai... passionnant en tout cas, c'est... Oui, Ouais, pardon. merci. Mais regarde, et t'as encore rien entendu, hein. Non, mais c'est ça, Parce c'est pour que ça que je me dis le déjà côté, là maintenant si et c'est intéressant. le côté, tu vas voir, opportunité, c'est à un moment donné, ben voilà, je me retrouve un peu dans une situation où à un certain âge, tu te poses des questions, et j'ai un ami, un voisin, euh, qui est surtout un ami, hein, Ok. qui lui aussi, il est plus jeune que moi, un peu plus jeune que moi, mais il se posait aussi des questions sur qu'est-ce qu'il avait envie de faire, etc. Et on avait vraiment envie de développer un business à deux, à côté de ce qu'on faisait. Bon, moi, chercheur, lui, prof. Qui, bon, c'est un prof qui était, il arrive des USA, donc c'est un gars, tu le croiseras, Oui. il est Qui assez est ton associé à intéressant, l'heure d'aujourd'hui, qui est quoi. mon associé, hein, qui est assez intéressant aussi. Il a un parcours lui aussi très intéressant. Il était pharmacien à Seattle. Hmm. Il a traversé l'océan par amour, on va dire. Donc il s'est installé là. Il est devenu prof de sciences. C'est la personne qui était. Ouais, c'est Ah, Shaq mais qui est c'est là. génial. Ok. Ouais, Parce donc que tu la dernière vois. fois, je l'avais pas vu. Si, tu verras, il mérite un podcast à lui tout seul Ben, aussi. Et, euh, pourquoi et pas? Pourquoi pas? surtout pour un truc, c'est que il- à partir du moment où on s'est dit on a envie de faire un truc ensemble, Ah, c'est tous les bien. 3 jours, il traverse la rue, c'est comme dans Friends, là. Hop Ouais. là. Ah, il traverse la rue, il arrive, hey, Jean-Charles, si on faisait ça. Ah, donc. Voilà. Ah Hop oui, là, tu ok, sais, ok, ok, ok. vraiment, comme ça, il arrive comme Joey dans Friends. Ouais, il arrive, là. Et donc, et une idée chassant l'autre, parce qu'il y avait des choses qui étaient intéressantes, mais trop engageantes en termes financiers, etc. Nous, ça devait être un petit business à côté, etc. Donc, à un moment donné, on fait le tri et il arrive un jour en se disant, mais regarde, tu sais, quand on fait tous les deux du sport, pas à haut niveau, mais on est tous les deux quand même très sensibles à ce qu'on mange. Nous, nos familles, on fait gaffe. Et quand on va chercher un produit sportif, ben, Pourquoi ne pas en souvent, faire il un? y a Ouais. plus de 10-15 ans, là on était il y a 10-12 ans, ben, ok, allez, je ne vais pas dire les marques, mais tu as Mhm. des marques, c'est du truc, Ouais, c'est. Ouais. c'est du truc de supermarché, tu en bois, tu as mal au ventre, tu n'es pas bien, tu ne donnerais pas ça à tes gosses. Je veux dire, c'est tout, tu donnes ça à un cheval, mais pas, Ça fait pas le même effet, mais. voilà, mais pas pour, pas pour nous. Et donc, il me dit, bah, est-ce qu'on ne créerait pas une marque de Nutri? Mais un truc super simple, bio, mais vraiment très, très bien foutu, pointu, avec une gamme très, très restreinte. On commence à C'est quand même sourcer. très niché hein, quand tu Ah oui, regardes, c'était hein. super Ouais. niché. En tout Ouais. cas, on ne savait pas encore si on allait focuser sur l'endurance, la résistance. Ouais. On ne connaissait pas le marché. En fait. Donc, moi, à l'époque, j'accompagne des startups. Je prends un stagiaire. Je dis, bah, regarde, fais-moi une étude de marché, regarde l'idée. Hein, on veut sortir une prot bio super propre. On veut sortir un genre de bar bio Donc à la volonté toujours d'énergie. d'avoir une bonne qualité, quoi. Ouais, Ok. super, voilà. Et on se dit, bah, on source les produits, Mm. on commence à regarder les chiffres et on demande à ce stagiaire d'aller vers le marché. On se rend compte que déjà à l'époque, les choses commencent à arriver. Il y a des marques qui arrivent avec cette volonté d'être un peu plus pointu, un peu plus propre, avec un Mm. discours qui n'est pas celui de voilà, tout le monde connaît, allez, tout le monde connaît Isostar parce qu'on va tous au Cora, au machin, tu vois, on va tous au supermarché et tu as ce qu'il y a là. Et à côté de ça, il y avait des marques qui commençaient à s'installer. Il y en avait qui étaient installées mais qui n'étaient pas dans une communication, en tout cas d'éducation, de bien consommer certains produits, et puis qui n'étaient pas non plus, qui n'avaient pas encore fait un shift vers de la qualité Mm. C'est en plutôt termes la de nutri quantité. Ouais. sportive. C'est de la quantité, et Ouais. le marché des protes à l'époque, enfin toi tu es trop jeune, mais à un moment donné, si on se reprojette il y a 20 ans en arrière, le marché des protes, C'était quoi, à la mode ou c'était c'était... Ah ben ça commençait, celui-là était déjà beaucoup mieux installé que le Ok, marché des ok. sports d'endurance en Il y avait un termes de peu plus nutri. Et d'expérience, là, quoi. c'était le Far West. Hein. Des prods, tu en avais à 5 balles comme tu en avais comme aujourd'hui. Oui, oui, Aujourd'hui, tu oui. peux très bien avoir des... Et sur le marché de la prod, c'était le Far West dans le sens où, si tu faisais pas gaffe à lire les étiquettes, tu te retrouvais avec des acides aminés qui voulaient pas rien dire, mais que enfin, on a eu des trucs Mhm. où tu avais des sabots de chevaux
sabot de cheval, c'est de la Ouais, prot. ouais, Donc, ils étaient broyés, donc tu retrouvais, il y a eu des scandales avec des. Je crois que ça a été un des plus grands scandales, c'était une boîte dans laquelle avait été investi. Ça, c'est pas mon business, mais Arnold Schwarzenegger aux ouais. USA. Il y avait eu un grand scandale parce qu'à un moment donné, ils ont commencé à détailler. Ils se sont dit, attends, c'est OK, mais tout est pou, tout est prot. Toi et moi, on est de Mais est-ce que l'eau, ça a des réellement prots. changé à l'heure d'aujourd'hui? Parce que je trouve quand même Il que y si a tu veux de la quand qualité, même c'est très cher, hein. la Il y a qualité, une en tout grosse cas, elle est différence. chère. Il faut apprendre à lire les étiquettes. Il Mm. faut regarder sur une prot la nature des acides aminés. Alors, il y a moyen de. Tu peux te dire, ouais, ben, plus il y a BCA, mieux elle est, Oui, mais oui. plus elle sera chère. Donc, si par facilité, le truc le plus simple, c'est ça. Tu regardes un peu la Ouais, tu proportion de regardes les BCA dedans composants et et puis les ouais. composants. Maintenant, des protéines, honnêtement, euh, tu en trouves partout. Hein, un cheveu, un cheveu découpé, c'est de la prot. Des ongles, c'est de C'est la prot. vrai, c'est vrai. Ah, je veux dire, si tu vas vers, t'as des sources de prot, tu pourrais. Mais Mais bon, ça c'est pour c'est le. Ça, aussi un petit peu la mode, j'ai l'impression, aujourd'hui, avec tous les sports qui sont émergents. Prot, pro. Ben ouais. justement, tu es peut-être arrivé au bon moment, en fait. Donc, Mais nous, on non? est arrivé à un moment, ouais, je pense vraiment au bon Ouais. moment où justement le discours changeait et nous ressemblait. Parce que honnêtement, nous, ouais, pour revenir à l'histoire, on voulait sortir 3-4 produits. Donc un genre de boisson d'énergie propre, Ah, une prot d'accord. propre, une barre et peut-être une boisson de récup propre. Donc, et c'était ça l'idée. Donc on s'est dit super. Puis on a commencé à regarder le marché, on a vu il y a quand même pas mal de monde. Puis on a vu comment ces gens qui seraient nos concurrents, commençaient à investir. Et là, on s'est dit, waouh, c'est notre truc, nous, honnêtement, on était prêt à mettre un ticket de 15 000 chacun sur la table, hein, on peut parler chiffres. Bien sûr, alors, Okay. 100%, bien sûr, bien Et sûr. voilà. Et donc, nous, on voulait mettre 15 000 balles chacun sur la table pour créer une boîte. Mais 15 000 balles, déjà pour créer une marque, Mais un pour logo, un ce machin. genre de Hein, business, en plus. ça veut dire qu'on crée le premier, avec 30 000 balles, tu crées le premier batch, un minimum de marketing, et tu fais pas du marketing de guerrier, quoi. Ouais, Tu vois, ouais. je veux dire. Et c'était déjà quelque chose qui ressemblait, c'était pas Red Ocean, mais ça commençait déjà à titiller. Et d'ailleurs, c'est 1 an, 2 ans après, tu as des premières boîtes en nutri sportive qui sont arrivées avec des investissements, Et des plus gros budgets, donc des plus gros forcément. budgets, qui avaient des attitudes des startups Oui, oui. techno que j'accompagnais, en se disant, mais moi, ce qu'il me faut, c'est 1 million, 2 millions. Tu as des boîtes qui ont commencé à lever 1 million tout de suite. 2 millions. Et donc, ça veut dire que le Ils million, avaient un il temps va en d'avance, quoi, quand produit, tu ils regardes. avaient un temps Oui, oui, oui. d'avance, et ils avaient aussi une connaissance du marché qu'on n'avait pas. Lui, pharmacien, prof de sciences, moi, chercheur dans Ouais, mon donc. labo, je veux dire, on a beau faire les malins, mais Mais c'était plus euh, par passion, en fait, quand tu regardes c'était qu'autre vraiment chose, par quoi. passion. Et on avait déjà un truc qu'on a gardé. J'ai pas de dessin de ça ici, mais je l'explique de temps en temps sur notre site, etc. C'est-à-dire, nous, on a voulu trianguler deux trucs. Deux trucs, trois trucs. Ouais, ouais. Nutri, hein, la nutrition, le sport, hein, et la santé. Tu vois, et on s'est dit vraiment, c'était les trois trucs qui nous tenaient à cœur, en se disant, voilà, soit tu mets le sport au milieu, c'est pour ça, de Ouais, deux autres ouais, trucs, ouais. soit tu fais un petit triangle avec tout ça et tu essaies de toujours. Et ça veut dire qu'à un moment donné, il faut être capable euh, bah, d'investir pour expliquer. Et nous, avec notre budget, on s'est dit, c'est pas la peine, on va les s'user. Dans 1 an, on sera mort parce que et parce qu'on n'avait pas l'attitude de start-upper non plus. On était tous C'était. les deux dans Ouais. une logique d'activité complémentaire, de slow business, de lancer un truc pour se faire plaisir Donc entre forcément, deux. vous étiez Voilà. bridé un petit peu On automatiquement était aussi. bridés. Ouais, On était ouais. bridés. Et honnêtement, après 8 ans, euh, je considère qu'on est une boîte auto-bridée. Ça, Ben, et ça, on pourra y revenir, mais oui, oui, oui. aujourd'hui, on tourne Très toujours avec le intéressant. capital dont je te parlais. Hein. Je n'ai pas été chercher de l'argent. Ok, Après 8 ans, ok, ok. je n'ai pas encore été chercher Ben de donc, l'argent à donc l'extérieur. tu freines la progression indirectement aussi. On la freine. Donc Oui. aujourd'hui, on accepte d'être freiné. Et Pourquoi, c'est la pourquoi à l'heure contrepartie de d'aujourd'hui? notre, Après c'est 8 notre ans, tu adepte. vois. Ouais. Mais Bon, je sais on pas hein, est en si. train de shifter Ah, ok, parce ok, que ok. l'app qui arrive va nécessiter quelques investissements supplémentaires. Forcément, Donc forcément. on va réaugmenter le capital d'une Ok, manière ok, ou ok. d'une autre pour aller soutenir Ben là, l'envol tu n'auras pas le de choix de cette toute app. façon, je Là, on pense. aura Ouais. beaucoup moins le choix. Euh,
parce que cette volonté d'indépendance qu'on avait, en se disant, bah, regarde, moi, j'ai pas envie d'être dépendant d'une banque, j'ai pas envie d'aller lever Mhm. des argent, enfin, mon conseil d'administration, bah, c'est nous, c'est relax, hein, je veux dire, Ouais, hein, je veux dire, c'est vous qui hein, décidez, voilà, quoi. on est vraiment une vraie boîte indépendante et on décide de tout. Je veux dire, hein, voilà, donc Vous êtes deux, c'est ça? on est trois en fait. Trois? On Ah, est ok. trois, le Ok. troisième est plutôt dormant parce qu'il a une Ok. activité, lui, à Ok. part entière à côté. Donc il est là en conseil, il est Ok. là, Ok. donc on a une structure de capital qui correspond plutôt Super à nos intéressant. investissements aussi humains respectifs. Mais voilà, donc il y a deux plutôt Mhm. actionnaires et un qui est un peu plus en recul, mais qui est de très bons conseils parce que lui aussi, euh, il vient de ce monde-là, du monde de la distribution, hein, Donc, il donc connaît les codes, quoi. il connaît les codes. Donc Hmm. lui avait, et c'est Génial. pour ça aussi qu'on avait vraiment dès le début allez, je veux dire une architecture de compétences. Je te refais. Donc Oui, oui, bien sûr. T'inquiète, je t'écoute, hein. ce qui est assez intéressant, selon moi, pour une très petite boîte comme la nôtre, c'est que dès le début, on a une architecture de compétences qui est vraiment faite pour ce type de business. C'est-à-dire qu'on a le côté pharmacien. Donc, c'est-à-dire qu'on peut aller vers l'extérieur quand on Mais tu parle as avec peur une de marque. perdre ce côté-là, peut-être, non? Si, Si forcément. ce qu'il y a, c'est que on a tout pour pouvoir décider. Par contre, on n'a pas l'argent, on n'avait pas, on n'a pas. Enfin, Oui, oui. honnêtement, il y a 8 ans, tu as des marques qui vont chercher 2, 3 millions, 4 millions pour créer leurs produits, quoi. Donc, tu es des attitudes de start-up. L'an dernier, Nike, qui est une de nos grandes marques aussi dans le monde du trail, Mhm. euh, pour se diversifier, pour sortir un peu du monde du trail, pour s'internationaliser, eh bien, Forcément. va chercher 5 millions. Donc, tu t'imagines avec quoi tu dois jouer. Donc, nous, à l'époque, je reviens, donc je fais des Mhm. Oui, allers-retours, non, hein, pas de mais souci. On euh, est là pour ça. Pas de donc, souci, on a le temps. ce qui se passe, c'est que, excusez-moi, C'est pas grave, c'est pas grave. c'est c'est un site de e-commerce, donc de temps en temps, Ah quand non, tu as une non, commande, t'inquiète. Bah écoute, c'est que c'est bon signe. c'est bon signe. Et donc, tu vois, ce qui se passe, c'est que il y a, il y a 8 ans, on se retrouve face à une situation où, tu vois, il y a de la concurrence qui est déjà un peu installée, il y a des gens qui arrivent et qui ont réellement compris que c'était une, un Ouais, il truc y a une grosse totalement en possibilité. explosion, donc ils vont chercher des choses que nous, comme tu disais, on s'est bridé Mhm, mhm. volontairement, mais eux se sont débridés. Donc eux, ils y sont allés. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est des marques qui Bah, sont très, très installées, etc. Avec les codes des tu startups, regrettes pas d'ailleurs. peut-être? Comment? T'as pas des regrets par rapport à ça? Non, parce que aujourd'hui, je suis là où j'ai envie d'être. Ah, Ça ok. n'a rien gâché en termes d'amitié, en termes Voilà, de voilà, famille, voilà. etc. Donc, moi, Au niveau des valeurs, au niveau au niveau des ouais. valeurs, on est resté on aurait peut-être pu lever un tout petit peu ou rajouter un tout petit peu d'argent pour aller un tout petit peu plus vite, post-Covid sans Oui, oui. doute. Tu vois. Ah, bah, Parce qu'avant le Covid, en tout cas, on a ramé. Je pourrais te refaire l'histoire, mais après le Covid, ça s'est accéléré oui, parce que hein, forcément, avec les directement. gens. Et là, je pense mais on était un peu assommés après le Covid aussi, nous, hein. Et, euh, Donc, donc ça voilà, ralentit les activités aussi, je suppose, ça ouais. ralentit chez nous les activités, Mm. alors qu'on avait de la vente en ligne, c'est paradoxal, Ouais. mais on n'était pas assez installé. Et surtout, on était installé et connu pour le monde de l'endurance et notre marketing était essentiellement événementiel. Ça aussi, c'est Vu un que les truc, hein. événements se sont arrêtés, donc ça a Il n'y avait plus créé. rien. Et notre clientèle qui était en train d'arriver jusque 2018-2019, eh bien, c'est une clientèle un peu du milieu, je veux dire, des amateurs avancés, donc des gens qui font 1 ou 2 marathons par an. C'est pas des Et si pros, tu n'as quoi, pas de ouais. marathon, bah, tu t'entraînes plus. Ouais. Enfin, donc les gars qui ont continué à s'entraîner, c'était des gars élite pro qui ont continué à acheter, qui étaient sans doute déjà un peu ambassadeurs chez moi, donc qui ont des conditions, c'est pas ça qui nous a Mmh. fait Qui vous a fait vivre et gagner en décoller. plus, ouais. Et les gens qui arrivaient, parce qu'il y en a plein qui se sont mis à courir, bah, eux, pensent pas On aller reviendra aussi par acheter. rapport à ça. Ouais, Ouais. tous La les gens qui tendance, sont ouais. arrivés, bah, eux ne sont pas du tout dans une logique de nutrition sportive. Non, Les gars, quand tu un, fais 5 bornes, 10 bornes, tu n'as pas besoin. c'est plutôt un hobby, quoi, tu vois. Voilà, Donc, c'était plutôt hobby découverte. Donc je reviens à ce départ qui nous fait à un moment donné décider de ne pas y aller. On abandonne et on pivote, on abandonne l'idée de créer nos propres produits, mais comme on vient de faire une super étude de marché, on connaît les produits de tout le monde.
Bon, on se dit, bon, on va sélectionner les marques, on va devenir le meilleur magasin Mmh. de nutri Vous avez sportive. ciblé plutôt, ok. Voilà. Ok. Et on s'est dit, ben voilà, puisqu'on les connaît tous, on sait quelles sont leurs forces et leurs faiblesses, parce que c'est notre compétition. C'était notre compétition. On a transformé notre compétition en notre catalogue. Tu vois? Mais de base, vous n'y connaissiez rien par rapport au produit, quoi, ou si? Ben, ce qu'il y a, c'est que techniquement, oui. Ah. Entre moi, un peu passionné, Oui, voilà, c'est. lui, pharmacien, Ah notre ben oui, il y a son troisième, côté. un peu le pro des réseaux de distribution, si tu veux, etc. Donc, C'était qui arrivait à bien complémentaire pour lire un pouvoir. peu, hein, oui, et de la négo aussi. Hein, Mmh. notre troisième dormant, entre guillemets, Mhm, est mhm. quand même, son métier, c'est de négocier des accords de distribution, de mettre en Ce place qui des est réseaux de parfois distribution, important, hein. etc. Donc, la logique des trois s'articule bien et on est très vite capable de sélectionner les produits qu'on a envie de voir en Ok. catalogue et d'aller se présenter comme un magasin, mais pour eux, c'était du haut de gamme, quoi. Je veux dire, tu sais, pour une marque qui a l'habitude, je sais pas, de faire, et c'est pas du tout péjoratif Mhm, par mhm. rapport à un vendeur de chaussures, à un vendeur de textiles, mais les marques à l'époque, elles commencent, tu sais, elles vont là, tu as des magasins comme ici à Luxembourg, etc. Mais les magasins s'en foutent totalement de la bouffe, il y a 15 ans, hein, il y a 10 ans, pardon. Donc, ils Oui, mettent ils un n'y mettent pas truc, ils mettent d'importance, un quoi. présentoir en caisse, ça Oui, se vend, oui. ça se vend, ça se vend pas, ne me demande pas de l'expliquer, ne me demande pas d'expliquer pourquoi, quand prendre, comment se préparer, quelle est la bonne dose, entre guillemets, en fonction de mon objectif, hein, de mes paramètres perso, hein, comment je Ben, le dois, sport, en règle générale, n'était pas vu aussi au centre pour la n'était plupart pas des gens. vu. Donc. Et il y a eu vraiment, ces dernières années, un shift. Et là, on va peut-être pas prendre le temps enfin, je me suis vraiment le temps de refaire toute l'histoire étape par étape. Au début, on a voulu faire, je le fais très très Pas rapidement, de souci, on pas a de voulu souci. faire le plus beau magasin en ligne, parce qu'on avait les meilleures marques, sélectionné les meilleurs produits. On avait un super site Shopify qui tournait des super photos. On avait même une approche par les prix un peu Ah, basse. ok, Hein, ok. pas, Mhm. on s'était dit, bah tiens, On a une réduit un petit peu fenêtre, le prix, bon, on ouais. réduit un peu les prix, les mecs vont venir toutes seules. 2017, on lance, en février-mars, on lance le site. Décembre 2017, Pas on pleure. grand-chose, quoi. Ah ouais, ouais. Franchement, on se regarde, on se dit, moi je continue à travailler, j'étais Mais excuse-moi de te consultant. couper, mais Oui, quand tu vas-y, dis vas-y, vas-y, le vas-y. choix de faire commerce en ligne, c'était principalement parce que c'est une activité à côté. Ouais, Mais ouais. vous n'aviez pas le choix aussi d'avoir un shop, un magasin Non. physique? Non, à l'époque, non. À l'époque, À non, ok. l'époque, non. Puis après, on y a réfléchi et on a vite abandonné l'idée. Parce Pour qu'à l'époque, justement, trop de coûts après le Covid, ou? trop de coûts, beaucoup Ouais, trop de coûts par bah oui, rapport à en ça. plus c'est du Aujourd'hui, physique. cette boîte, on l'a fait tourner à 4 et on fait le chiffre d'affaires de très très gros, de 2 magasins Mais physiques, c'est super ça, c'est sans doute, super, quoi, tu vois, je veux dire. super, super. Et on le fait, oui, on le fait à 4 personnes. Hein, Est-ce qu'on peut peut-être et parler chiffres? Combien de ventes tu as plus ou moins par an, bah, je dirais, aujourd'hui, cette année, on va la clôturer à 1,5 million d'euros. de chiffre d'affaires? Ouais, de Ok. chiffre d'affaires. Hein, Donc siège au Luxembourg, siège au donc. Luxembourg, mes clients sont essentiellement encore français, même si ça se... Donc aujourd'hui, on Hmm. vend 65% en France, 20-25% en Belgique, 5% au Luxembourg et tout le reste, Ben, Allemagne, c'est un peu. Comment ça se fait Italie. que tu as peu de luxembourgeois alors que tu es situé ici? Ben, je te parle en chiffre d'affaires, hein, Ouais, ouais. maintenant, sur 30 000 clients. Ben, c'est parce qu'il y a moins de monde, Il y a hein, moins il de y a monde, moins de monde, tu penses? honnêtement. Et Ok. puis, il y a beaucoup de... Oui, je compte le lieu de la transaction, hein, Oui, aussi, ou aussi, le aussi. lieu de la transaction. Oui, il y a beaucoup de gens qui... Oui, Ils vont ça reste peut-être un petit vers pays. les Hein, marques. Ouais, ça reste un petit non, pays. ça Ben, un reste un petit petit marché pays, aussi, hein. ça reste un petit marché. Maintenant, ça veut pas dire que je n'ai pas certains de mes meilleurs clients qui sont ici, ou en tout cas à 30 km à la ronde. Mais 30 km à la ronde, ça correspond à 5% de mon chiffre d'affaires, peut-être même pas. Ok, ok. Ça, je veux dire, Seulement, ok, ah, ok. oui, mais Mais après, quand tu regardes par rapport au nombre j'ai aussi, 30 000 clients, quoi, tu vois, aujourd'hui. mais c'est énorme quand même par rapport aux petits, quand Ouais, tu ben regardes. mais c'est pas une grosse plateforme, mais c'est 30 000 clients. C'est pour ça aussi que moi, si je vais voir Decathlon, Iron, je leur dis, hein, quand je parle aux acheteurs d'Iron ou de Alltrix, 30 000 clients, ouais, ben, nous on en a 30 millions. Hein, mais Decathlon, il a. Mais Est-ce ce que qu'il y a, c'est une c'est que moi, volonté je suis dans d'ailleurs? une niche de niche de niche, quoi. Oui, Tu sais, je forcément. dis, Tu cibles voilà. une petite. Ben, bien Oui. sûr. Et moi, je peux dire aujourd'hui que j'ai 30 000 clients, 65 000 commandes.
presque 1 million de transactions. Donc, ça veut dire, tu vois, d'associations Mhm. clients, produits, commandes, Ce qui euh, est déjà très bien, je trouve, hein. mais hyper qualifiées. Ça veut dire qu'il n'y a personne chez moi qui est venu acheter une raquette de tennis et qui a pris une barre en caisse. Si la Nutri-Sportive était déjà un peu Red Ocean dans le monde de l'endurance, il y a 6 7 ans, quand on commençait à s'installer, maintenant ça le devient, il y a des marques qui tombent tous les jours, hein. Ben, le monde de la muscu et des protes en particulier, c'était Red Ocean il y a 15 ans déjà, hein. Là, c'était même pas la Ah, peine, ils étaient hein. déjà présents sur Oh ouais, le. c'est ça, Ils avaient le mais monopole les prix, quasiment, donc ouais. mais il y avait que le prix, quoi. C'est-à-dire les mecs, ils se différenciaient par le prix. Tu avais des promos partout, tous les sites sont en rouge partout. Hein, c'est pareil, hein, et là, tu as des grandes marques partout qui commencent à te faire 3 gourdes gratuites pour un machin. Non, mais tu t'es pas vu te concurrencer Non, avec ces c'est dit, plateformes-là. on n'est pas assez musclé que pour commencer à aller investiguer Mhm. cette nouvelle cible à côté, et donc on s'est enfoncé dans le monde de l'endurance. Ce qui a pris vraiment du temps, hein, Après, parce que... ce qui fait qu'aussi, aujourd'hui, vous êtes enfin, vous avez le monopole, mais plutôt là-dessus, quoi, tu vois. Donc, vous Ah êtes ouais, ouais. spécialisé dans ce Aujourd'hui, on domaine-là. peut, on peut dire, mais encore une fois, c'est pas prétentieux, parce que Non, mais quand on parle après, d'une niche de niche de niche, c'est toujours facile d'être bah, d'être l'expert du. l'expert Ouais, du ouais. truc, hein, je veux dire, hein. Et nous, oui, aujourd'hui, je pense qu'en francophonie, c'est sûr, hein, Nutribay, c'est C'est la un des marque, leaders, hein. c'est le leader en termes de magasins en ligne spécialisés, magasins tout court spécialisés. Euh, Au niveau européen, ça ne l'est pas encore, mais c'est c'est dans notre plan de travail à partir de l'an prochain de continuer à internationaliser de mieux en mieux, parce qu'on vend partout, mais on ne vend pas bien partout. Et vous faites des Hein, partenariats avec d'autres plateformes? on, Avec je pense que la dernière fois, tu me disais qu'il y a pas mal de gens de chez Decathlon qui viennent ici, hein. Ouais, il y a des gens des cadres qui viennent ici, mais Bon, c'est logique aussi. bah, forcément. Et Iron, c'est pareil. Tu peux pas, euh, on peut pas se comparer. Aujourd'hui, j'ai 60 marques, j'ai 2500 produits. Iron a 365 produits. Ouais. Et on parle d'Iron, hein, tu vois ce que c'est Iron, hein. Alltrix, c'est Decat. Maintenant, Decat, il a un Parfait. autre truc parce qu'il a sa marketplace. Donc, mais en magasin Decat, tu as peut-être 50, 60 produits, Mhm, quoi. mhm. C'est-à-dire que tu as 4 marques, Et c'est encore, ils très prennent les bien. marques qui fonctionnent le mieux, Et donc bien sûr, ils forcément. prennent les marques qui fonctionnent le mieux et ils prennent les rêves qui fonctionnent le mieux. Hmm. Par exemple, si tu regardes, comparons un produit entre Decat et nous. Decat, ils vendent des Cliff Bar. Toi, c'est un produit très classique. Maintenant, on en trouve même chez Deleuze. C'est devenu, c'était de la Ça, c'est nutri-sportive démocratisé, ce qui est truc-là, oui. devenu du snacking. Tu vois, eux, ils ont Hmm. vraiment, ils sont partis de la nutri-sportive pour arriver au snacking. Et ben, Decat s'embête pas. Il prend les 3 refs les plus vendus Et il les met et il les en vend en magasin. ligne par boîte. Il ne s'embêtera pas. Et je te montrerai une commande Et si tu veux tout à toi, l'heure, tu hein. vends par pièce, je crois, hein. Ah ouais, ouais, mais Ouais, tout donc. à l'heure, je rentre par pièce. Si tu as 5 minutes, je te demande Non, non, à 100 la on commande de va faire le l'année, tour. hein. On va faire le J'ai tour. la commande de l'année. Et, ils vendent par que 3 goûts en ligne, par boîte en ligne et à l'unité Donc, tu es obligé de en prendre toute sortie la de boîte, quoi. caisse. Donc, même pas en sortie de caisse, ils te les mettent à l'unité sur 3 goûts, je pense. Hein, et c'est malin, ils ne peuvent pas faire autrement. Et Iron, pareil. À partir du moment où tu grandis autant, où tu as tellement T'as de... pas le choix, je Ben, pense, tu hein. n'as pas le choix. Ils ne vont pas s'embêter à faire de l'épicerie. Nous, on est encore entre... Enfin, honnêtement, je ne l'ai jamais dit comme ça, c'est la première fois. Mhm. On reste des épiciers de l'e-commerce, quoi. Tu vois, je veux dire, parce que on s'est aussi engouffré derrière autre chose qui était un service client où on faisait des diagnostics perso avec les clients. À un moment donné, il a fallu aller chercher. Et là, on est en fin 2017 dans mon histoire. On est, ok, il reste encore quelques années, ça va être long. Fin 2017, je te dis, on n'a rien vendu. Mhm. Pourquoi? Parce qu'on a exposé. On avait le plus beau magasin du monde, hein, on exposait les produits, on avait mis une bonne étiquette prix. On s'est Ouais, dit, donc ils vont tous s'arracher, ils vont venir se battre pour rentrer dans le t'as une magasin. explication par rapport à ça? Ouais, ben, il n'y avait pas d'âme, il n'y a pas de confiance. En e-commerce, le premier truc quand même auquel on doit penser,
c'est pas que le magasin soit propre et beau, ça tout le monde peut le faire, hein. Un peu de choses Non, mais près. il faut aussi un Hein, storytelling, il faut qu'il y ait une il faut un histoire, il faut. story, un genre de storytelling, en tout cas quelque chose qui, qui donne confiance. Ouais, ouais. Et en plus, nous, avec ce nom nutribay.com, les gens pensaient que c'était un truc en Amérique, ils ne savaient pas où ils achetaient, hein. D'ailleurs, pourquoi Nutribay? C'est vrai que là, Ben, tu me. Nutribay, c'est encore une autre histoire. C'est un nom qu'on a racheté à quelqu'un. Il y avait un jeune entrepreneur Ah! ici à Luxembourg qui avait deux projets. Il avait un projet qu'il avait appelé nutribay.com, mais qu'il n'a pas activé. Ah, vous avez racheté le nom de domaine et puis. On lui a dit, regarde, il était là. Génial. Il voulait faire, il était en train de faire la même chose que nous en parallèle. Alors ça, par le boulot, j'ai appris j'ai appris ça. Donc je suis allé le voir et voilà. Et là, du coup, plutôt que de Au lieu de redonner une boîte refaire. de Oui, oui, com oui. et s'appelait Nutri quelque chose, Tu je me dis, rachètes un. Ouais, voilà. Donc t'as raison, t'as raison. on lui a racheté. Il avait un tout petit stock. Il tournait dans un appart au centre-ville, le gars, ici, et Ah! avec sa compagne, et ils tournaient comme ça tous les deux. C'était vraiment très, très intéressant. On s'est dit, bah, regarde, nous, en tout cas, c'est pas tout à fait le même échantillonnage, hein, catalogue qu'on voudrait, mais c'est pas la même plateforme. Il était sur PrestaShop, hein, on voulait faire autre chose. Mais on s'est dit, bah, tiens, pas grave, regarde, on a déjà le logo, on a le nom. Il avait 3 mois, je sais pas, il avait 50 clients, même pas. Enfin, il Ouais, avait vendu. Mais on est pour lui, reparti ça de là. valait pas. Donc, et je trouve que c'est un beau nom, et quand j'en parle avec des pros de la com, j'ai des amis dans la com, Mais c'est accrocheur, hein. ils trouvent que c'est accrocheur Ouais, et ouais. que ça fait un peu, désolé pour nous, mais ça fait un peu vieillot, dans le sens où ça fait, elle est où ma tasse, tiens, tu vois, c'est un logo un peu Ouais, encore ouais. old school, quoi, tu vois, je dirais, ça fait Mais roots, c'est pas ça fait roots. c'est simple en fait, c'est sobre. Donc C'est je simple, pense c'est que les gens sobre, le ça fait retiennent roots, mieux. et finalement, ça nous ressemble. Oui, Hein, je je veux pense. dire, on est là, Voilà, hein, à l'image ça que nous vous voulez ressemble à véhiculer aussi. l'image, à cette approche un peu slow business, machin, mais naturellement, le nom, rien que comme ça, il pétait un peu trop, que le nom par là, et ça faisait bizarre de se retrouver, parce qu'après on a commencé à sortir, on a été sur des événements, on Ben, a voulu se montrer, la on y question arrive. d'après, c'était Vas-y, ça. vas-y. Pourquoi être présent sur les événements? Parce qu'à un moment donné, c'est C'est ce un qui nous a tunnel de sorti du vente ou trou. c'est. Ouais. Ça nous a sorti du trou, Ah, et on s'est dit comment ça se fait que personne ne vient dans ce magasin. ils vous connaissent pas Ils en ne nous fait, connaissent peut-être. pas, il n'y a pas de confiance, ils savent même pas qui on est. Ils ont peur d'appuyer. Alors, en tout cas, et moi, je refais pareil, hein. Mes gosses, je leur dis tout de suite, hein, aujourd'hui. Ils me disent, eh, papa, regarde, j'ai trouvé ce truc sur un site. Je dis, attends, n'appuie pas tout de suite sur le Ouais. bouton, on va regarder ce qu'il y a Oui, derrière. Et c'est logique, tu regardes un peu. bien Et nous, sûr. qu'est-ce qu'ils font? Il n'y a rien derrière. On avait un Facebook, il n'y avait que dalle. On avait un Insta, il y avait 3 photos de produits. Hein, je veux dire. Et donc, on a commencé à shifter. On s'est dit, ben là, on on quitte l'approche prix-produit, toute qualité du catalogue, hein, on va la maintenir, mais on va humaniser tout ça. Hein. Donc on va humaniser, on a commencé à montrer nos têtes, on a commencé à parler aux clients, à dire mais qu'est-ce que... Et là on s'est rendu compte d'un truc, Bah, les gens que vous ont fait confiance, quoi. oui, il leur faut de la confiance et il leur faut de la connaissance. Et encore aujourd'hui, après 10 ans, hein, il y a des tas de marques qui se disent, ça fait 10 ans qu'on explique comment prendre les produits, il ne s'agit pas de dire tu prends un chèque après ta séance. Hein. Non, il faut Tu expliquer vois, je veux dire, pourquoi. quand tu dis en muscu, allez, dans la majorité, après, ça peut être plus compliqué, tu vas Oui, dire oui. bétalanine, machin, truc créatine, tout. Ouais, mais souvent, Mais là, tu niches encore, ici, non? C'est voilà, encore niché, mais là. bien sûr. Et les gens n'ont pas la connaissance pour aller à l'acte d'achat. Ils s'hésitent, ils se disent, ouais, mais j'ai besoin de quoi finalement quand je vais courir, et quand je cours combien, et si je prends un truc, et après ils font un test, ils passent en magasin ailleurs ou quoi, ou même ils prennent un gel, ils le prennent comme ça, puis C'est ça, ouais. ça passe pas. Ah ouais, t'as pas bu dessus, machin, tu l'as pris n'importe quand. Donc tu vois, Vous avez apporté le côté ouais, on a l'explication, commencé. pourquoi, Donc du là, on a comment. Ouais. créé un diagnostic en ligne. Les gens pouvaient nous contacter. On avait un genre de hotline, mais on expliquait. On en a fait des dizaines, des centaines Wow. la première année, comme ça, où les gens Très bonne idée, venaient, d'ailleurs. des chats en disant, mais voilà, alors 5-6 questions type ton sport, ton poids, ta taille, machin. Tout ce qui va devenir la base de notre app. Mais ça vous Qui fait va aussi une sortir. base de données pour Ah vous. ouais, ça nous fait une base de données et puis ça nous fait surtout un nombre d'échanges énormes sur lesquels on a documenté toute notre connaissance à nous qui est versée aujourd'hui dans notre app, mais demain, notre app demain, mais surtout, ça nous a mis dans la tête que les gens connaissaient pas
les protocoles d'usage. Donc, c'est-à-dire, comment veux-tu qu'un Surtout en mec ce qui achète concerne la un santé, truc? je pense que les gens ont besoin de savoir Mais oui. pourquoi ils prennent les produits. Donc, Oui, parce que à la limite, tu achètes des pompes. Si tu sais pas courir, ben, tu sais courir quand même. oui, Tu voilà, vois, je veux voilà, dire. voilà, Mais quand voilà. tu achètes de la bouffe et que tu sais pas la manger, ben, tu n'achètes pas de bouffe. Là, je veux dire, c'est tout. Hein, nous, on était dans la Là, nutrie un c'est peu un bon pointue. parallèle que Ben, tu fais, ouais. tu prends Non, une banane. c'est un très bon Tu restes parallèle. sur ta banane et sur ton truc et tu te dis, hein, Non, tu non, sais, je veux dire. Et là-dessus, il a vraiment fallu se dire, ben, on s'est planté aussi sur le business plan en se disant, nous, notre client, c'est quelqu'un qui fait 3-4 séances par semaine, il sait ce qu'il fait, il sait ce dont il a besoin, etc. Non, il sait peut-être ce qu'il fait parce que les plans, à l'époque déjà, tu avais des décathlon coach, enfin, ça arrivait un peu après, mais tu vois, un plan d'entraînement, Mhm, mhm. je fais 3 sorties, je fais un fractionné, je fais un peu de côte, hein, puis je fais une endurance un peu plus longue, ça c'est facile, Surtout, je entre trouve que guillemets. pour les, excuse-moi de couper encore une Vas-y. fois, mais pour les Oui. sports d'endurance, je trouve que c'est très spécifique. Il faut quand même une Ah, certaine connaissance. La muscu, bon, j'ai pas envie non, 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 mais j'ai pas envie c'est... de dénigrer la muscu, mais je trouve que le sport d'endurance, c'est beaucoup plus complexe parce que il faut vraiment avoir une connaissance un peu plus approfondie. C'est vrai que, Ouais, mais c'est... Ben, honnêtement, je sais pas parce que je connais pas assez. Moi, je vois mon grand, quand il me parle de muscu, je suis perdu. Dire, ouais, je ben, fais c'est un des autre reps. sport en Ou, fait. mais ouais, c'est Ouais, autre chose. Ouais, il faut que je fasse des reps, machin, mais pas trop. Ah, il ouais, faut que je... ouais. Moi, je suis paumé. Donc c'est Honnêtement, là que tu te dis, en fait, je- je peux pas me lancer dans quelque chose que ah je ne non, connais non, pas. moi non. Par contre, mon collègue, le Jacques, lui, est beaucoup plus. On Hmm, pourrait. Structurellement, la boîte pourrait le faire. ok. Maintenant, euh, il a fallu se dire, ben, on s'est planté. Hein, on s'est planté sur notre client type, le personnel là, au milieu là, c'est pas lui. Lui, il sait rien. Et donc, en rencontrant les gens, tu te dis, mais moi, mon premier ambassadeur, c'est un gars, il avait déjà été 1 ou 2 fois au championnat du Ah, monde, tu même avais même amateur. des ambassadeurs. Ah. Ouais, on a recommencé en 2018 à mettre en place un programme ambassadeur pour en Ça avoir fonctionne, quelques-uns. hein, ça d'ailleurs? Ouais, ça fonctionne, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens. Maintenant, nous, ici, on n'en est pas encore, euh, on n'arrive pas à en faire ce qu'on a vraiment envie d'en faire. Donc, mais ça, c'est notre Oui, problème. oui, On oui, fait oui. trop de trucs. Aujourd'hui, quand je te dis qu'on est 4, à 4, on fait tourner la boîte, mais on ne sous-traite presque rien. 3 et le quatrième, c'est un membre C'est, de l'équipe, c'est un employé, je suppose. oui, oui, bah on est. Non, notre associé, je le compte pas. C'est-à-dire Ok. qu'il y a, quand je dis Oui, 4, c'est les 2 vous deux associés sont. salariés, Oui, oui. plus Ok, ok. Kyrian, Nathan qui est là, etc. Oui, on Mais, parlera d'eux après aussi, parce que j'aimerais ouais, bien savoir comment tu as pu implémenter un petit peu, définir les tâches de ouais, chacun. ouais, bien sûr. Ok. Et ouais, bah ça c'est intéressant aussi. Je vais y revenir. Je Mais- t'écoute, hein, je non, non, profite. non, mais vas-y. Le truc, c'est que j'aimerais euh, rapidement clôturer Oui, bien sûr, bien l'aspect sûr. parce que On a le sinon on va temps. s'enliser Non, on là-dedans. a le temps, on a le Hein. temps de toute façon. Donc une approche, hein, vraiment prix, produit, catalogue, pousser un catalogue qui est extraordinaire, ça marche pas. On se dit, il manque la confiance, il manque la connaissance réelle de ce qui est notre client. Parce qu'on a présupposé de son bagage technique, connaissance, nutri, et on se rend compte qu'il ne l'a pas. Donc on a mis en place des outils qui permettaient. Donc des diagnostics compétences, Mhm, des mhm. briefings nutrition dans les clubs, on allait dans les clubs d'athlètes de partout. Hein, avec la Vous petite avez été valise, présent, j'ai une quoi. petite valise, là, tiens, je te la montre, hein, comme ça fait... Hop là, regarde, j'ai une Ah, petite valise, ah, j'ai une ah, mais petite génial, valise. on voit bien, Regarde, on là, voit je sais bien. pas si tu la vois, mais là, j'ai une petite valise, je me barrais avec ça dans les clubs. Ah ouais, et donc j'allais exposer les produits en expliquant produit par produit. Hein, on a fait des fiches comme ça qu'on a donné à tout le monde. Enfin bon, ça fait peut-être pas très. En fait, tu as rendu la chose scolaire, quoi. Ah ouais, ouais, Tu as ouais. Il a rendu la fallu, chose. il a fallu à tout prix. Pardon, hein, il a Non, fallu t'inquiète, à tout t'inquiète. prix le faire parce que euh, sinon tu pousses et il y a personne qui est intéressé, quoi, tu vois. Et à un moment donné, on sait nous intéresser vraiment à notre client, mais en profondeur, un par un. Hein. Je disais on va aller les chercher vraiment un par un ces clients parce qu'ils ne sont pas là. On passait des semaines sans commande, hein, en 2017. Toi, tu fais pas un magasin pour que Après, quand tu personne. regardes, c'est intelligent parce que ces personnes-là vont t'amener d'autres personnes. Ils vont voir qu'il y a Et la ça a été. qualité, il y a la Et puis valeur. voilà, et puis ça nous a amené les clubs. Et puis on a eu un premier gros événement, des petits événements. Le premier événement, c'était un truc ici dans le bois à Tu, avec un club de natation qui avait Mmh. une soirée, une soirée, un dimanche VTT. À 5 heures du mat, t'es là, et ça,
tu es en train de découper des barres de céréales dans un bois à 5 heures du mat, quoi, tu vois, parce qu'à 7 heures, les mecs là, commencent à 6h30. Donc, tu étais prêt à faire ça pour On faire l'a remonter fait. la. Ah, mais bien sûr. Et mais Ouah, bien sûr. Et à côté, non, là, oui, ben à côté de mon activité de conseil, et je l'ai vite arrêté. À un moment donné, je me suis dit, c'est plus la peine. Écoute, tu devais faire un J'arrive choix, pas. Voilà, je dois faire un choix, je dois y aller. Et on se donne 2018 pour voir. Donc voilà, première année, 6 000 balles. Deuxième année, 60 000 balles. Donc on multiplie par 10. Ce qui est Mais super. c'est rien du tout. Mais au moins, hein, il y a X milliers d'actes d'achat, hein, qui commencent à arriver un peu. Un panier à l'époque, les premiers paniers à 30 balles. Aujourd'hui, on a un panier qui est à 80. Tu vois? Tu vois? Donc tout ça, il a fallu, hein, il y a une construction qui s'est faite. Et pour La les faire constance, et puis, revenir, et pour qu'ils parlent aux autres, pour parler à du collectif. Et là, on s'est rendu compte qu'une de nos meilleures caisses de résonance à l'époque, c'était les événements. Tu vois, donc avoir un deal avec un événement, donc allez, un de nos premiers grands événements, c'était le marathon de Namur, la première année, 2018. On s'est dit, bah tiens, là, tu étais axé en Belgique, de toute façon, ouais, là, principalement. on s'est dit, bah là, en Belgique, et parce que c'est là que c'était plus facile, que le réseau existait un peu, et Mhm. Luxembourg en 2000, je crois que c'était 2019, où le premier marathon ING. Tu vois. Ah, donc, Et ok. Tu y as participé au premier, alors? ah ouais, enfin, notre première Oui, oui, oui. participation, mais eux, ils avaient encore, ils existaient depuis une ou Mhm. deux éditions, Mais je vous, me souviens très c'était bien. le premier Nous, moment où vous c'était étiez notre présent, ok. première. Hein. Donc là aussi, pareil, tu es là, tu as 17 000, enfin à l'époque c'était peut-être 15, 12 000 personnes d'un coup qui passent. Ben, c'est extraordinaire, quoi, je veux dire, hein, parce que, ils te voient, mais même s'ils ne te voient pas, tu les attrapes, tu fais un jeu, tu fais un machin. Nous, on a passé des heures à prendre des adresses e-mail à la main, hein, au début. Hein. Je veux dire, ah ouais, parce qu'on a une tablette, mais les gens prenaient même pas le temps d'aller sur la Ouais, non, bah tablette, non, bah non, bah un non, bah non, machin. bah non. Donc les gens, ils jouaient, tournaient. Enfin, je veux dire, on a été chercher vraiment acquérir des adresses, des prospects, des adresses e-mail, Mhm, mhm. puis des clients, vraiment un par un, puis après ça a commencé à prendre. C'est Donc, il vraiment t'a une fallu, en histoire fait, quand tu regardes, il de t'a fallu ça, ouais. patience. Ah ouais. T'avais pas le choix à ce Ah, il n'y moment-là. avait pas le choix. Donc l'événement, pour nous, ça a été tout. Et on ne faisait pas d'autres formes de. Si, on a fait du Facebook Ad, on a fait du Google Ads, on pourrait y revenir, c'est plus Oui, oui. technique. Mais oui, on avait commencé à le faire. Donc ça, très, très clairement. Donc, pour ce que tu fais, il faut être passionné, là. Faut pas être un peu fou pour lancer ce genre de projet? Mais il faut être passionné, fou, ouais, Ouais. enfin, fou, c'est relatif parce que j'ai pas mis ma baraque, T'as j'ai été pas quand mis ma même famille en. rationnel, quoi. Voilà. Ouais, c'est une approche et c'est la première fois que c'est intéressant, c'est la première fois qu'on me dit tu t'es bridé. Ouais, j'ai bridé le moteur. Bah, Tu sais, je veux dire, je pense honnêtement que j'ai bridé le moteur. bah, dans un Cette sens, je bagnole, trouve elle ça, pouvait ouais. faire du 240 Bah, sur l'autoroute qui s'est tracée devant moi. Et ça, c'est une parole d'entrepreneur, mais c'est parce que le mot bridé est en train de en me fait, tourner en tête. je trouve en fait que, bon après c'est mon avis, hein. Ouais. Je trouve qu'en fait tu as fait un pari quand même qui est réussi. Pourquoi? Parce que tu t'es bridé, Mhm. mais au moins la bagnole qui roulait rapidement au départ, si on Mhm. reprend Ouais, ce parallèle, mais toi au moins tu as construit quelque chose qui est durable. Ceux ouais. qui ont, bah, après je ne Ouais, sais pas, hein, ouais, si, si, si si, tu le si, vois comme ça, moi, je le vois tout à fait comme parce ça. que bon, tu t'es bridé au départ, mais je ne sais pas si tu ne l'avais pas fait. euh, En tout cas, ça n'aurait pas été moi et ça n'aurait pas été mon associé. Donc, c'est-à-dire que très rapidement, il serait passé autre chose. Euh, Tu aurais il y perdu une aurait quelqu'un opportunité, d'autre, quoi. ouais, quelqu'un d'autre aurait pris la main sur ma boîte et on aurait fait Ouais, quelque ouais. chose Mhm. parce que je pense que Nutribed n'est pas là où il pourrait être, très clairement. Tu vois, avec le boulevard européen, Surtout euh, actuellement, et tout se fait actuellement, en enfin, en et donc ça veut e-commerce. dire qu'il y a vraiment quelque chose qui est ce côté bridé qu'il va falloir un peu débrider, hein, T'as pas peur de perdre le contrôle? si je débride. Ouais. Oui, 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 bien sûr, et c'est ça. Ça aurait été, enfin, honnêtement, Mm. je suis pas un pilote. Je suis pas un pilote de navette spatiale. En fait, ça Hein, rejoint. je T'as un suis un mec, endurant, je roule toi. à vélo. Ouais, voilà, je roule à vélo. Je suis un mec, je roule à vélo, je livrais à vélo, je livre moins à vélo. Hein, mais voilà, donc Oui, tu oui, mets une ouais. charrette derrière le vélo et c'est dommage. Mais je ne suis plus ça. Ça, c'est l'autre image. Mais tu vois, l'image en 2018 qui s'installe, c'est allez, une boîte endurante qui livre, patiente,
qui tout doucement va chercher ses clients et qui les livre même en vélo avec même une charrette derrière, hein, je veux dire en 2018. Et donc ça veut dire qu'en 2018, bon, ça aurait fait boom peut-être avec le Covid, on ne sait pas dire, on ne saura jamais. On ne saura Hein, jamais, mais de toute façon. quelqu'un d'autre va lever 1 million parce qu'il croit en Nutribet, ou moi-même je vais lever 1 million en me disant j'ai besoin d'associer, j'ouvre le capital, je me mets 3 gars au board qui sont des requins, hein, qui ont le Oui, parce réseau qu'ils ont plutôt européen, l'aspect investisseur, ouais. qui remettent dedans. Paf, Nutribet aujourd'hui, honnêtement, c'est pas 3 dings ou 5 dings à l'heure, c'est 500 dings à l'heure, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu les entends. Ouais, je les entends à chaque fois, je suis attentif. Et comme tu connais mon panier moyen, Ouais, je comptabilise. ding, 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 tu peux compter. Mais tu vois ce que je veux dire? Ça pourrait faire ding, ding, ding. Et je pense honnêtement que quelqu'un de très ambitieux qui... Ben voilà, est-ce qu'il t'a pas manqué un peu d'ambition? Sans doute. Sans doute, mais il faut se dire aussi, je te parle très très ouvertement, Oui, oui, je te dis aussi que je suis bien dans sûr. une période de ma vie où, à l'époque, j'ai 50 balais aussi. Donc, tu vois, je me dis, Il y j'ai a des envie de risques, faire... plus de risques peut-être. Mais oui, et puis, le projet au début est un projet d'activité complémentaire avec un pote, avec 2 potes. Oui. Avec 2 potes. C'était pas d'en faire un business, quoi. C'était pas d'en faire un gros business. Oui. C'est devenu intéressant à partir du moment où on a commencé à trouver les codes, parce que, je ne suis pas un grand sportif qui peut hériter d'une réputation et me dire, finalement, ouais, je sais pas, ton image va vendre. Beckham, il y a 10 mois, là, il sort un produit, David Beckham, tout le monde va l'acheter. Mais oui, c'est même pas étonnant. Il s'associe à une boîte pharma, il sort un produit, il met sa tête dessus, avec la tennisman, là, ils viennent de faire 100 millions en 12 mois. Ils viennent de faire 100... Attends, hop là, merci de m'envoyer SMS. Comme ça, je fais 2 trucs en même temps. Désolé, j'ai 2 téléphones. Non, t'inquiète. Et au moins, on voit l'image que tu es occupé. Voilà. Ils viennent de faire 100 millions en 11 mois, là. Donc, c'est pas ce que tu vises aussi. Mais voilà, donc, je ne peux pas hériter d'un réseau, d'une réputation, d'une influence. Je ne peux pas, à l'époque, hériter d'une connaissance assez poussée sur le type de produit qu'on développait. On aurait pu le faire, mais on n'y a pas pensé, quoi. Un genre de monoproduit. Oui. Il y a 92 ingrédients dedans, et ils le vendent comme ça, comme des petits pains. Et ça, il ne faut pas regretter, parce qu'en tout cas, c'est toujours possible. Moi, mon boulot, c'est ça que je voulais... Voilà, mon boulot, c'est de poser les bases de cette boîte dans ma tête. Et encore, une fois que c'était complémentaire. Je n'étais même pas sûr que j'allais pouvoir y travailler. Parce que au début, j'étais encore dans mon boulot. Mais tu estimes qu'à l'heure d'aujourd'hui, les bases sont posées? À l'heure d'aujourd'hui, les bases du e-commerce sont posées. Okay. Comme je te disais, on a le plus gros, large catalogue en Europe. On a des processus qui globalement tournent très bien. On a de la techno derrière entre Shopify et Odoo qui tourne à 90, à 95% comme on voudrait. Il y a du fine-tuning, il faut tweaker, etc. Il y a encore moyen de mieux faire. Mais les bases sont là. Les compétences, pour revenir, on peut faire le pont là-dessus tout de suite si tu veux. Attends, si tu peux. Par rapport, vous êtes, tu m'as dit 4, donc vous êtes opérationnel à 4. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Quel est le rôle de chacun? Regarde, déjà, entre mon associé et moi, c'est réparti un peu entre front office et back office. D'accord. Donc, ça veut dire que j'ai plutôt, depuis le début, pris la main sur toutes les activités qui étaient vraiment plutôt commerciales, développement, marketing, vraiment le fond. Et lui s'est occupé de structurer toute notre approche comptabilité, catalogue, création du site web, etc. On a commencé comme ça pendant 2 ans et demi, et on a eu un stagiaire. Je vais couper ce truc-là parce que... Non, t'inquiète. Et on a eu un stagiaire qui nous a rejoints, et de là... Attends, hop, je vais voir ça tout de suite. Voilà. Il y a un stagiaire qui nous a rejoint de l'Université de Luxembourg. Il faisait entrepreneuriat et innovation ici. Il a fait la dernière année de stage avec nous, et puis il est resté.
C'était notre premier salarié, en fait, parce qu'on ne s'est pas payé pendant 4 ans. Donc, on l'a embauché, puis on s'est dit, ce serait quand même bien de commencer à se payer aussi, Oui. etc. Tu te payais On a comment les commencé. premières années, du coup? Rien, on ne se payait pas. Avec les économies que tu avais mis de Ah côté, ouais, quoi. ouais, voilà. Nous, on a Ah arrêté. ouais, Non, enfin, pour être honnête, parce c'est qu'il même faut pas. rappeler que tu as des enfants, tu es Ouais, père de mon famille. épouse travaille, l'épouse de mon associé travaillait, Ah, heureusement. Donc, on a c'est important. on a vraiment. En fait, c'est pas tout à fait juste. On s'est donné une première paye en se disant, on va se payer à mi-temps. Alors, je me trompe toujours sur la date. Est-ce que c'est février 2019 ou février 2020? Le début du Covid, c'est quand? C'est 2020. C'est Hein. 2020, c'est 2020. Voilà. Ouais. Et ben voilà. De février, on se dit, on se paye. Enfin, ou fin janvier, là, on se dit février, on se paye. Ouais, de quoi quand même, ok. Ouais, Ok. on s'est payé. En mars, on a arrêté. On s'est payé. Là, et parce que on s'est dit, bah tiens, l'année 2019, on avait bien progressé encore. Donc on s'est dit, bah, maintenant, quand même, 2017. Ouais, Moi, tu avais quand j'avais, même une certaine tu te payes présence. pas. 2018, tu te payes pas. 2019, tu te payes pas. 2020, on se dit, bah, on va commencer quand même à se filer un mi-temps au SMIC. On a arrêté parce que les ventes ont fait ça tout de suite. Ah oui, plus d'événements, tous les événements sont tombés. Donc en 2020, on a Pire tout des de moments, suite. donc ouais. Voilà. Donc pour revenir aux compétences. Oui, par rapport à chacun voilà. de l'équipe. Ouais. Donc chaque en back-office, entre guillemets, orga en général, moi plutôt sur tout ce qui est front. Kyrian qui vient et qui se met un peu entre les deux, qui vient pour le marketing essentiellement, mais qui fait le pont entre tout les le deux. tout le monde opère tout le temps. Donc on n'est pas. Tu l'as déjà eu ça en plein podcast? Non, jamais. En plein. Ouais, it's okay, Mais tiens, comme ça tu peux le voir. On peut te présenter, viens ici comme ça on le verra. Bien sûr, viens bien ici. sûr. Allez, on va parler de toi. Je dis, non, c'est pas grave. Je dis mon associé. On va en profiter. C'est Shaq. J'ai jamais eu ça. Celle-là, tu l'as jamais eu. Voilà. Donc je te disais, lui s'est occupé au tout début de tout ce qui est orga back-office. J'ai pris le front office et Kyrian nous a rejoint. Donc c'est lui. Attends, je vais donner une chaise quand même. Ouais, viens là, 2 minutes. Tiens, viens. Oui, non. 2 minutes parce que 2 minutes si t'as attendu, viens. Donc, juste pour expliquer par rapport aux compétences, par rapport à ce que vous faites au sein de la boîte. Ben voilà. Plus, Donc en termes de compétences, Shaq a assumé toute la partie structuration, back-office, organisation, création du site, etc. Moi, j'ai pris à ce moment-là le front. Et quand Kyrian nous a rejoints, on a eu quelqu'un qui venait soutenir les deux piliers, on va dire, essentiellement pour le marketing au départ. Mais comme tout le monde faisait tout, la polyvalence était obligatoire. Shaq et moi, le matin avec Kyrian, on faisait nos colis, comme ce matin. D'ailleurs, complémentaires, les deux, ouais. Ouais, nous deux. Ouais, très bien. Donc, en fait, ça c'est une petite question naïve que j'ai. Il faut bien s'entendre avant de se lancer dans un business, je pense. C'est très important d'avoir cette relation de confiance au départ et puis. C'est. Ouais. Déjà, on était voisins. Vous étiez déjà voisins, devenus amis, devenus collègues. Et c'est clair ça qui est. Un aspect qui est vraiment super dans notre histoire, c'est que 8 ans, 9 ans plus tard, on reste d'accord, bons voisins, bons amis. Et bon associé. Mais ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Je peux tutoyer? Oui, bien sûr. De base, tu n'es pas d'ici, alors pas du tout. Non, je suis américain. Comment tu perçois d'ailleurs le business d'un point de vue américain ou occidental? Enfin, l'Amérique les États-Unis font partie de l'Occident, mais comment tu compares les deux? Ça, c'est intéressant. Parce que l'e-commerce, je pense que la plus grande différence, c'est le marché ici. C'est le fait qu'on est en Europe, ce n'est pas un marché uni. Ouais. Chaque pays a son problématique, sa particularité de langue, d'un voix, les coûts, la TVA, la mentalité. Et la mentalité français, c'est ça la mentalité allemande, la mentalité Pays-Bas, Néerlandais, Luxembourg, c'est tous très différents. Alors, il n'y a pas moyen de faire une campagne. Par rapport au marché, quand tu regardes le marché américain, il est quand même beaucoup plus grand. Donc forcément, les codes sont complètement différents. Et là, c'est la langue aussi en anglais, c'est aussi différent. C'est facile. C'est facile. C'est plus facile. Ah oui. Notre concurrent, mais qui n'est même pas un concurrent, il y a un Nutribet aux USA, il s'appelle DeFeed. Mais le mec, il fait 80 millions. Il est passé de 5 millions à 10 millions à 30 millions. Il a 2-3 ans de plus que nous.
Est-ce Le que, gars, il a est-ce que vous fait, vous inspirez, de ce genre de modèle? Ça nous a Ouais. inspiré, c'est sûr, mais Sauf après, il y que, a d'autres limitations. Que Ouais. lui, il a assez. oui, If ouais. you want to say it, so. Non, non, en But, anglais, il parle anglais. Ça. Ah, I can. My English it's really good, I think. But là, on fait un podcast. Je reste en français. Mais C'est génial, j'adore les gars. Je vous dis, j'adore l'épisode là. Vas-y, vas-y. Ok. c'est clair qu'on est inspiré, mais nous, on est en face d'un marché totalement différent. Oui, forcément. Avec des Clientèle qui est problèmes différente. beaucoup Ah, bah oui. plus particuliers. Il faut et même les solutions sont totalement différentes si on était aux États-Unis que si on est ici. Je suis curieux de savoir quelle est la plus grande différence en termes de demande. Si je vais comprendre, une plus grande différence, c'est là-bas, la type de communication peut être. Ouais, d'accord. Ouais, c'est vraiment Mais une grande différence. il a résumé. Imagine un peu qu'avec une campagne sur une marque, tu as 350 millions de personnes. Moi, quand je fais une campagne aujourd'hui avec une marque, tu touches un peu grand comment nombre. je peux aller toucher un Bulgare de la même manière qu'un Danois ou un Italien. Même, ou alors la marque est tellement puissante qu'à la traduire. Mais non, c'est pas vrai. Parce que finalement, il faut qu'il y ait quelque chose de. Là, tu as une monnaie unique. Enfin, vraiment. Mais c'est hyper passionnant. Aujourd'hui, on est encore, nous, en train de se dire. Un des plus gros marchés e-commerce Europe, c'est les UK quand même. Hein. Oui. Donc à un moment donné, nous on vend au UK au c'est l'avantage de la langue aussi, je pense. Oui. Ils sont... Et la langue, tout. Ouais. Et puis c'est très oui, c'est mais les très gens facile. sont plus réceptifs aussi, je trouve, non? Parce que vous ne trouvez pas que en fonction de... Vous savez ça je vais rentrer dans un petit domaine peut-être culturel ou mentalité. Les gens, est-ce qu'ils sont... Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui où on a le plus accès à tout ce qui est information, etc., j'ai l'impression que les gens s'informent de moins en moins bien aussi par rapport à l'alimentation, aux nutriments, etc. Est-ce que vous estimez qu'à l'heure d'aujourd'hui, il est plus difficile de vendre dans un domaine plutôt francophone, je dirais, que dans un domaine anglo-saxon? Non, pas plus difficile. Peut-être une question qui est peut-être une approche différente. Ouais. Je pense que c'est clair qu'aux États-Unis, peut-être c'est plus facile. Les gens sont peut-être plus réceptifs aussi, ouais. Et même plus éduqués, moi je trouve là-dessus. Plus vite décidé aussi, super. L'habitude, l'online est devenu beaucoup plus vite grand. Ils cliquent plus facilement en fait. Voilà. Oui, c'est vraiment ça. Pas des noms, mais ils sont pas plus éduqués. Ou plus, je trouve justement l'inverse. Je trouve souvent les marchés européens, ils prennent plus de temps parfois d'être informés ou plus de temps pour bien réfléchir à ça qu'ils vont faire. Ouais, pour faire mais moi, je pense que sur le marché du sport, je vous écoute, sans te contredire, mais sur le marché du sport, il y a quand même un truc aux USA, c'est peut-être pas une éducation profonde à de la science de la nutrition, mais ils sont baignés dans la nutrition depuis toujours. Tu regardes des vieux films, ils ont des bouteilles d'électrolytes, quoi. Toi, les gars, ils se baladent avec une bouteille il y a 20 ans, tu regardes un bête d'épisodes de trucs, même sans faire de sport à la maison, ils boivent des électrolytes. Mais le sport, je trouve... tu dois aller. Non, pas de souci, pas de souci. Écoute, je te remercie déjà d'avoir fait l'intervention. Peut-être qu'on refera un épisode une fois avec toi aussi. Pourquoi pas. Sur la mairie. Ça serait génial, ça serait génial. Merci en tout cas, merci. Donc, on revenait par rapport aux compétences de chacun. Donc ça, tu as pu dire. Et les personnes que tu engages comme ça, c'est des personnes qui s'occupent plutôt donc, du côté réseaux sociaux, donc, voilà. faire de la publicité. On a été coupés comme ça. On s'est découpé un peu les responsabilités à 3, puis à 4 avec la partie événement aussi. Avec la partie événement. Et on a 4 pôles, j'ai envie de dire, tu vois. Donc, tu as vraiment quelque chose qui est plus de l'ordre du business développement, de la coopération aux autres, au B2B, etc. C'est plutôt moi qui le gère, on va dire. Il y a le marketing au sens large qui est un peu plus géré c'est un monde à part, ça aussi. C'est compliqué. Honnêtement, ça devient un truc de... Il faut se professionnaliser de plus en plus. Oui, voilà. Et là, honnêtement, on reste artisan, j'ai envie de dire. Même si on fait... On exploite presque tous les outils. Tu ne te brides pas là non plus, tu ne trouves pas? Peut-être faire appel à une agence? Si, j'ai travaillé un peu avec des agences. Maintenant, on fait quand même le choix d'encapsuler beaucoup de choses parce qu'il faut qu'on soit très
très très souple, très très agile. Et je dis Réactif pas aussi, que ouais. les agences ne le sont pas, mais il nous arrive encore de se dire, bah, attends, là ce soir je fais la campagne parce que les produits, ou j'arrête la campagne parce que les produits ne sont pas là, Mais hein, ça, ou tu peux j'ai pas pas le faire reçu avec une autant. agence, ouais. Non, Non. c'est-à-dire, tu Il y a peux des faire, contrats, il y il y a a des des choses que machins. tu peux faire, voilà, donc on a en termes de ressources aussi 2-3 contrats qui traînent avec, entre guillemets, des freelances, hein, Oui, qui ouais. viennent m'aider ponctuellement. Donc on a une Ah, tu fais personne appel qui aussi est, à des freelances, ok, ouais, super. j'ai Marine qui travaille avec nous, qui s'occupe un peu de notre blog, de notre podcast aussi, Ah. etc., etc. Donc, mais qui est en freelance. Elle a de la chance, elle est à la montagne, Ah. etc. Donc, mais Parce que donc le volet on a des... podcast aussi, c'est pas mal de développer, hein. Je vois de plus en plus de Ouais, boîtes qui se mettent à faire de leur ouais, on le fait. Il marketing. faut qu'on le fasse encore mieux, Mm. comme de la capture vidéo. Ouais, Tu vois, ouais, sur ouais. mes événements, quand je suis tout seul, j'essaie de tout faire en même temps, mais ça va pas. Non, Tu vois, je veux dire. Et là, les 2 dernières fois, je viens de travailler, par exemple, avec Belgium Running, quoi, tu vois, en leur disant, maintenant, je suis sur un événement, toi aussi, prends une oui, demi-heure, oui. et s'il te plaît, refais-moi une capsule pour Un petit montage vidéo et un puis ça montage suffit, ouais. orienté sur Nutribay, etc. Donc on peut le faire. Et pareil demain, sans doute que notre podcast évoluera, sans doute que on rédigera encore plus, parce qu'il faut se différencier Il faut comme ça. se À moi, démarquer il par faut rapport du aux autres contenu aussi, ouais. original, parce que sinon on loupe vraiment quelque chose. Donc tu vois, on Je te y voit donnerai, si assez tu veux, clair. 2-3 tips après qui sont. Ouais, ouais, Parce que je suis en bien train sûr. d'étudier là-dessus, justement, Ça, d'en parler par avec rapport. Ouais. plaisir. Avec plaisir, parce que il y a quelque chose quand même, tu vois, on se dit bridé, ça, tu m'as traumatisé avec ton mot, Ah. mais bridé, et aussi on est resté très modeste, mais au sens humble du terme, tu vois. Oui, oui. Nous, on n'est pas des conquérants, enfin, je sais pas, tu vois, c'est pas qu'on ne l'est pas, on devient, T'as pas on- envie d'être le requin, quoi. T'as envie que les ça gens nous ressemble s'intéressent pas. aux Enfin, je produits, veux oui. dire, Mais tu nous vois tous les deux là. Enfin, tu fais un rewind en arrière 5 minutes, tu vois la tête, tu vois la tête des gens. après, c'est C'est-à-dire, souvent des profils comme les vôtres font appel à quelqu'un, justement, oui, qui est. peut-être. Mais ça, si on parle pur business, Voilà, c'est pur. Ouais. justement, j'ai publié hier un article sur LinkedIn en se disant Ben, jusque quand. je te jure, à chaque Ouais, fois, ouais, le prochain, c'était par rapport à un post LinkedIn oui. que j'ai trouvé. Ben, Ouais, un autre, pas ouais, celui-là, mais vas-y, un vas-y. autre où. En fait, qui était super intéressant. Tu parlais de la croissance monétaire, que les chiffres ne sont pas les plus Ouais, importants, ouais, mais que c'était l'écosystème. ouais, ouais, parce que Comment c'est- d'ailleurs, comment tu arrives, pardon, à construire ton propre écosystème? Est-ce que tu cherches à te différencier par rapport aux autres? Comment tu fais ça? tu Quand, viens quand de tu dis dire. écosystème, c'est-à-dire, c'est par Ben, rapport à quoi? c'est l'ensemble de mes parties prenantes. Il y a nous Hmm. déjà en interne, donc tes salariés, même si on n'est pas grand-chose, on essaie d'avoir une approche familiale, même si on se trompe. Et ça, ça m'est venu récemment. Je le partage et c'est frais, hein, mais Mhm. en se disant, au début, j'avais tendance à dire que j'ai envie que ma boîte, ce soit une famille. Mais c'est pas vrai. Toi, je veux dire, c'est pas vrai parce que ça ne le sera jamais. Bah, Honnêtement, ça ne le sera jamais. Et si tu le dis et que ça l'est pas, c'est un mensonge, ou alors c'est quelque chose qui est pas juste par rapport à ta famille, ta vraie là, famille. tu restes Alors là, pas. j'ai un Oui. pote, pas dire que c'est mon frère, c'est un vrai ami, Il y a des mais intérêts c'est autre communs, chose. c'est Il y a différent, ça. voilà. Par contre, la boîte s'élargissant, grandissant. Aujourd'hui, on est 4, demain, on sera sans doute 6, 8, Mhm, mhm. 10. Hein, je veux dire, maintenant, je vais me débrider. Hein, depuis, Bah, à cause de toi, je vais me là, débrider, grand. bah, en fait, Mais, bah, j'espère, ben parce oui, que bien sûr. ça aurait été super. On va Non, mais oui. grandir. Mais je ne peux pas. Kyrian, c'est un gamin que je connais depuis qu'il a 8 ans, quoi, 7 ans. Je sais pas. Donc, Donc, toi, je veux dire, tu gardes mais encore je peux l'approche. pas. Oui, mais Ludie, qui a travaillé avec nous, là, hein, qui travaille avec nous, Est-ce que tu elle n'as pas est. peur du succès? C'est la question que je me pose aussi. Tu n'as pas peur du succès? Tu vas faire, là, tu vas me faire une psychanalyse. Non, non, mais tu sais, il y a c'est- ce biais aussi de Ouais, l'imposteur qui veut pas ouais, réussir, ouais. qui veut. Mais c'est une bonne question. Bon, Je sais pas, j'ai pas la réponse là. non, pas de souci, non, mais c'est la Je question que je pense veux. que j'ai. T'as déjà du succès, c'est pas ça, hein. Si, Mais je non, me non, dis, non, non, est-ce non. que Est-ce t'as que pas j'ai envie d'aller peur? chercher plus Non, encore? je pense que j'ai peur de ne pas arriver à gérer une boîte à succès. Et j'ai peur, mais et T'as là peur je de rejoins déléguer, en un fait. autre poste, mais j'ai peur de cette perte de pouvoir
qui sera nécessaire. À un moment donné, Forcément, si j'ai besoin d'un forcément, capital super intéressant. pour faire un Nutribet européen, je ne vais pas le faire avec 50 000 balles. Hein. Je veux dire, hein, ce n'est pas 100 000 balles. Hein. Donc, à un moment donné, un Nutribet européen, ça m'amènera à avoir 1, 2, 3, 4 millions À lever des autour de fonds. la table à lever. Et ça peut me dire, le gars qui va, soit c'est très très dissipé, soit c'est machin, soit il est... Soit tu as quelques personnes qui voilà. mettent beaucoup, soit beaucoup qui mettent peu. Beaucoup Et qui là, mettent peu, c'est, donc tu ouais. vas avoir quand même quelque chose à gérer qui est beaucoup plus complexe. Et j'ai peur, entre guillemets, oui, de cette perte d'autonomie et de pouvoir. Aussi, et c'est du fait de mon caractère. Ça, Ben, maintenant, voilà, autant lui qui était assis là, donc il ne Oui, le voit oui. plus, il a une capacité à être absorbant, résilient, calme, J'allais dire etc. résilient. Que ça. Autant je ne le suis pas du tout. Ouais, je veux dire, autant je peux vite partir. Donc ça veut dire devoir rendre des comptes sur des actions. Et Ça j'ai te une met de la anecdote. pression peut-être. Ouais. C'est une pression que je sais que j'aurais du mal à canaliser, et c'est de se dire à un moment donné, mais ça arrivera. Et la vraie question, c'est de se dire à un moment donné, dans 3 ans, entre 3 et 5 ans en tout cas, dans ma tête, quelque chose se passera avec Nutribet. C'est-à-dire que soit il y aura une transmission en termes de CEO qui viendra Tu vas prendre devoir le relais, déléguer, donner. ou alors il y aura un nouveau CEO qui fera le poste 3 millions d'euros. Quoi. Tu vois, mon plan, il est à 3 millions d'euros, et après 3 millions d'euros, je sais que c'est plus moi, parce qu'il faudra d'autres mécanismes. Exactement. Ou alors moi, soit la boîte, elle part, quelqu'un l'intéresse, parce que mon EBITDA à ce moment-là sera assez conséquent, Il est à etc. combien à l'heure d'aujourd'hui les bidas chez toi? Rien, aujourd'hui, il est incalculable parce qu'on réinvestit tout. Donc c'est un feu. fort bien. Voilà, moi aujourd'hui, comme je prends des apports nulle part, j'ai acheté la tasse. La tasse, c'est mon EBITDA. Je veux dire tout. Je veux dire, toute notre app aujourd'hui, par exemple, tout l'argent qu'on a mis depuis 2 ans dans la construction de cette app, ben voilà. Ouais. Donc tous nos investissements, ben, c'est des EBITDA. On pourrait très bien se dire, ben voilà, j'ai ce plan d'app il y a 2 ans. Jean-Charles débridé, ben, je dis, ben, je vais pas faire l'app avec des bouts d'EBITDA qui traînent, quoi. Surtout qu'une app, ça coûte. Ben D'ailleurs, voilà. tu l'as développé, quelqu'un l'a développé pour toi ou ben, c'est notre informaticien. Nous, on a un informaticien, mais qui est en Afrique du Sud depuis le début. Donc le gars, un freelance, il est là. Encore une fois. Ouais, un freelance qui s'occupe de toute notre IT, C'est toute l'intégration génial, ça. Shopify Odoo. C'est un gars qui bosse avec nous depuis 3 ans. Tu l'as trouvé où, sur les plateformes ou... Lui, on l'a trouvé, c'est très compliqué. C'est Shaq qui avait commencé à faire des requêtes auprès de Shopify, et il a un ami aux USA, à New York, un de ses potes, et dirige une équipe informatique pour je ne sais plus quelle banque. Enfin, peu Donc, ils importe. font des SaaS, des choses comme ça. Ouais, ils font plein de trucs. Et donc, son pote, à un moment donné, il le sollicite en disant, regarde, moi j'ai besoin d'un gars, mais on ne peut pas se payer un bon... on n'a pas de quoi se payer un vrai gars ici, mais en plus multitâche. Et il dit, est-ce que tu connais quelqu'un qui... et lui dit, bah, tiens, voilà 2-3 profils de gens avec qui j'ai l'habitude de travailler et qui sont capables eux-mêmes de monter très rapidement des équipes très agiles pour pouvoir répondre à ton besoin. Forcément. Mais nous, on n'est encore pas très compliqué. Je veux dire, il s'agit de Shopify. De temps en temps, il y a un truc qui... on veut une modification de thème, une modification de truc qu'on n'arrive pas à faire nous-mêmes. C'est pas des choses très complexes non plus. Donc là, maintenant, là, ça devient plus complexe, mais il a réussi à monter une équipe derrière avec des gens qui sont capables. Alors, si je te fais le modèle, et encore j'ai peur de dire une connerie, mais pas très fort, je pense que les mecs qui s'occupent de l'intelligence artificielle derrière l'app, ils sont en Australie. C'est piloté par notre gars qui est en Afrique du Sud. Le gars qui fait le design de l'app, il est aussi en Afrique du Sud. Et la fille qui va s'occuper des réseaux sociaux, elle est... je serais curieux de savoir quel programme il utilise, sur quelle plateforme. Ça serait marrant de savoir. Tu discuteras avec pourquoi pas. Shaq, on fera un truc après. Mais donc, tu vois, un peu la constellation. Donc ça, c'est quand même un coût qui est différent. Et j'aurais très bien pu, il y a 1 an, 2 ans, quand on a lancé le projet, se dire, il me faut 200 000 balles. Quoi. Crowdfunding, machin, etc. Donc, tu vois, lâcher un peu la pression. Après, toi, je pense qu'avec la clientèle que tu as, je suis sûr que tu vas pouvoir lever des fonds facilement. C'est une question qu'on se pose. Voilà, c'est une question qu'on se pose souvent en se disant crowdfunding. Tu as plein de business angels. Oui, aussi. Il y a des gens qui pourraient arriver, on pourrait lever. Je trouve que le business est un business entre guillemets
sympa, ça veut rien dire, mais enfin, je sais pas comment le. Tu veux Il dire y a quoi? des- il est bien niché. Toi, tu es dans le monde du sport. Tu as des gens qui sont en train de penser à leur santé, à leur performance, qui ont des produits qui sont de plus en plus designés, techniques, où les boîtes elles-mêmes investissent de plus en plus. Donc, tu vois, Il y a de tout cet l'avenir, quoi. Il y a de écosystème, l'avenir, pour ouais. reparler de l'écosystème, puisqu'on en était là-dessus, Mhm. c'est de se dire, une fois que tu as tes salariés, une fois que tu as des relations fournisseurs, nous, nos fournisseurs, moi, je leur dis tout le temps, je veux être votre meilleur élève, quoi. Tu vois, j'ai pas envie d'être la plateforme qui brade, à qui tu dois dire tous les 3 semaines, ah, attends, t'es pas faire. Ah, tu veux garder Moi, des bonnes relations ah avec eux ben parce moi, que tu sais. je veux être le faire business. Toi, le faire, c'est le mot-clé dans nos relations. Donc, être les premiers à payer jamais un truc qui traîne, etc. Parce que tu Bon, sais par que la exemple. relation va t'amener plus Mais je loin aussi, sais que la forcément. relation, elle est obligée, parce que enfin, j'ai envie de dire, Mais, aujourd'hui, on me traite comme on traite Iron. Mais je suis, tu sais, je veux dire, hier ici, j'avais une des plus grosses marques mondiales. Hein, j'avais Morten était ici hier. ah, Donc ok. Morten, mais c'est un truc de dingue. C'est-à-dire, on parle bien ensemble, on va refaire des podcasts. Mais Si, c'est si génial, t'es ça. personne ou si t'es un gars qui est tout le temps en train de les stresser parce que tu fais du dumping, parce que tu payes pas. Donc ça, en termes de partie prenante, T'as plus à c'est une perdre, en autre. fait, qu'eux, Mais au bien final, sûr. hein. Et Ben, ça m'amène à quoi? Ben, ça m'amène que les Ironman, ils me les lâchent. Et c'est Nutribay qu'on voit sur les Ironman dans la région là où on veut aller. Liège-Bastogne-Liège, on le fait avec Morten. Et c'est des cadeaux, entre guillemets, qu'ils font pour qu'on puisse faire du co-branding. Si tu fais pas ça, ben, tu restes une enseigne, bien sûr, qui est nichée, 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 et toute seule. Donc l'écosystème, il est mhm. obligé d'être C'est là. hyper. Des coachs. Donc, on a Ok. élargi très rapidement à des coachs. Bon, je passe les ambassadeurs, ça va prendre des heures sinon. Mais là aussi, tout un réseau Quand tu dis des coachs, d'ambassadeurs. Hein. ils Des coachs représentent la marque, sportifs. quoi. Comment? Ils représentent la marque ou c'est dans quel Non, sens? non, pardon, des coachs training plan, des gens qui font des plans d'entraînement. Ah, Donc, ah vous, ok. on a eu des relations très, très Wow. avancées. Et aujourd'hui, ça tourne très bien avec, on n'a pas élargi beaucoup, mais avec une dizaine de coachs, avec 5 Nutri, je pense, 5 ou 6 Nutri du sport, avec des dizaines de clubs, mais qu'on traite bien. Quoi. Je veux C'est dire, quand le génial. club il se dit, bah attends, Nutribet, est-ce que tu peux m'aider parce que là je fais un événement, je suis C'est un club génial. d'athlètes du coin, hein, ou je suis au bout de la Mhm. France, bah, ils savent on est là pour répondre positivement souvent, tout le temps même. Non, c'est Donc tu vois, génial, ouais. etc. Donc l'écosystème il se pose. Demain il y a les événements eux-mêmes. Tu t'imagines si tu es mal avec le gars qui fait ING et que tu es là en train de te dire c'est mon gros événement de l'année, tu peux pas. Enfin, je veux dire, tu peux pas. Tu as intérêt à être. D'avoir une bonne Mais dans relation, les deux c'est clair. sens. Mais dans les deux sens. Parce que au début, OK, il y a 8 ans, Nutribay, c'était pas grand-chose. Mais aujourd'hui, en termes de niche, quand on dit Nutribay est sur cet événement et qu'on fait bien Ouais, l'exercice, ouais. mais tu vois, comme ça, avec l'événement, avec éventuellement la marque qui a investi, qui va donner des produits sur Ben, tout l'événement, s'imbrique, en fait, tout donc forcément. s'imbrique. Et c'est vraiment Lego, enfin, c'est un truc, tu vois, Ouais, des ouais, ouais, ensembles ouais, ouais. comme ça qui se mettent bien. Et l'écosystème, bah, il est là pour nous recevoir, quoi, tu vois. Ouais, Et, tu mets en place toute une stratégie aussi qui ouais. permet de pouvoir avancer avec Ah ses ben moi, chaque partenaires, année, avec les. Ouais. on le fait avec, allez, on le fait pas avec toutes nos 60 marques parce qu'il y a je vais être honnête, le patron de Power Bar, je lui parle pas, le patron de Cliff Bar, mais le distributeur Cliff Bar, je lui parle. En direct, notre top 10, on va dire, notre top 10 des marques, j'ai systématiquement chaque année plusieurs réunions avec eux, en tout cas une en début d'année, hein, ou en fin d'année qui précède, Ok, comme on vient ok. d'avoir antenne, en se disant, qu'est-ce qu'on fait l'an prochain ensemble? Quelles sont toutes les Hmm. activations possibles Donc, tu qu'on a mets des plans ensemble? d'action pour On met, la. bien sûr, on a un plan genre marketing conjoint En plus, tout qui est s'accélère avec le. Ouais. et qui va comme ça découler en campagne marketing, en campagne de Génial, génial. banners, en présence, etc. Mais toi, c'est une ingénierie. C'est pas, on va pas sur la lune avec ça. Hein. Mais c'est ça bien traiter son écosystème, c'est de se dire finalement, si tu veux mieux vendre ton produit, ben, nous voilà ce qu'on est. C'est pas là. Et quand il parle à Decathlon, il parle pas de la même manière. Hein. On Ah, voit je veux dire, encore le côté humain, comme mais tu on veux voit le garder côté humain et ce. on voit le côté spécialisé. Parce que nous, on va lui dire, bah,
il y a zéro risque à me lâcher sur un événement, à lâcher mon équipe sur un événement. Parce que mon équipe, elle connaît tes produits, je vais quasiment dire, aussi bien que beaucoup de gens de ta boîte, quoi, tu vois, je veux dire. Hein, et souvent, presque aussi bien que les mecs de ta R&D, hein, avec mon pharmacien que tu as vu là tout à l'heure. Oui, hein, donc, Non, c'est clair, c'est clair. Et ça, c'est assez intéressant parce que du coup, il y a aussi cette confiance fournisseur qui s'installe. Les événements, ils nous voient aussi comme des ameneurs de marque, des animateurs aussi, et de plus en plus des rassembleurs de communautés. Je veux dire, c'est un peu surdit, on ne l'est pas encore, mais aujourd'hui, quand on dit, Il y a en rien de tout plus cas au niveau puissant que local, d'avoir hein, une communauté. Hein, quand ben tu oui, regardes. voilà, hein, je veux Le dire meilleur aujourd'hui, levier, ouais. voilà, et c'est pas parce que Nutribay va à un événement que l'événement est bon, mais Ça veut il y a dire qu'il y a quand une même, crédibilité ça veut quand dire même. qu'il y a Ouais, quand ouais, même ouais. quelque chose. Ça veut Ouais, dire ouais. qu'au moins l'événement se sera préoccupé de la nutrie, ce qui n'est pas le cas de chez tout le monde. Hein. Je veux dire, moi, je ne vais pas dans un événement, je ne vais pas aller m'embêter sur un événement où, entre guillemets, la nutrie est totalement Oui, la bah, dernière roue du carrosse. forcément. C'est-à-dire qu'il y a au moins eu cette discussion-là. C'est-à-dire que les gens s'attendent à avoir au moins un stand, au moins un protocole, au moins une campagne où ils peuvent acheter quelque chose. D'ailleurs, quand c'est comme ça que tu vas aux événements, tu fais un partenariat, ils financent, enfin, comment ça se Il y a passe? toutes les configs possibles. Il y a Ah des ouais? fois, Ok. il y a des événements qui nous achètent de la marchandise, il y a des événements Ah. qui sont négociés direct Mais il y a l'Ironman. toujours un intérêt aussi au final Oui, être oui. gagnant pour chacun. Ouais. Oui, oui, il y a des fois où il y a des événements où nous, on ne fait rien parce qu'on hérite de tout. Par exemple, l'Ironman, ben, Morten ou Précision discutent directement au niveau mondial, puis tu te retrouves à un moment donné avec un emplacement gratuit à Rémiche. Ce qui est gagnant pour toi. Morten arrive, met la tente et j'amène le stock, on le vend. Ça pourrait être l'inverse aussi, tu vois. Il y a des configs où sur d'autres marques, je suis allé aider. L'année dernière, je suis parti à la Saint-Élion, il y avait NAC, ils avaient leur stand. Pendant 2 heures, j'ai vendu avec eux sur leur stand, quoi. Et j'avais pas de stand. Et je n'ai rien à voir en tant que sponsor sur le truc. Et Donc, ce qui fait que t'as pu vendre tes produits, là. Nutribay passait simplement dire bonjour à tous ses amis et vendre un peu sur les stands. Et 2 ans avant, Ludivine l'avait fait aussi, etc. Quels sont pour toi les objectifs à venir, là, à sur, venir, ouais. à venir. Peut-être que ça soit Ouais, financier, humain. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux mettre en place l'année prochaine déjà? Dès l'an prochain, le Ok. gros objectif, ça va être de réussir le lancement de l'app. Donc là, on la teste fin de cette année. Ah, ok. Donc l'an prochain, le gros objectif, c'est que l'app décolle. Et ça, c'est pas peu. Hein. Donc là, on n'a pas encore tous les métriques derrière, mais il nous faut, hein, voilà, comme on est dans le Ça risque d'exploser, totalement je dans pense, le hein. digital, il faut qu'on soit capable de faire, voilà, si on a 100, si on a 1000 downloads, je serais déçu. Si on en a 10 000, 20 000, je serais très content. Si on arrive à 50 000, je suis plus heureux des mecs, quoi. Hein. Mais avec un modèle premium qu'on n'a pas encore très bien calibré, hein, qui est en train de Parce que tu as dû payer l'app, je suppose, le développement de l'app. Oui, parce qu'il y a le développement de l'app, mais tu vois, l'app va être aussi un bon vecteur de différenciation pour Nutribay et amener du lead, panier, quoi. hein, du panier. Je veux dire, l'app, au bout de l'histoire, l'app, ton panier est fait, tu appuies sur le bouton, etc. Mais c'est pas que ça. Hein, donc, il faut bien garder ça en tête. Donc, l'app, c'est un de mes gros objectifs pour Nutribay l'an prochain. En termes de chiffres, qu'est-ce que tu attends l'année prochaine? Moi, l'an prochain... Ou tu vises jamais un chiffre? Si, chaque année, on vise. Cette année, je devais faire 30% sur le magasin. On va les faire. Mais ça devient de plus en plus difficile. L'app, en soi, j'ai pas vraiment de gros chiffres derrière parce que le premium, je l'ai pas encore très bien calibré. Mais en soi, ça doit se faire. Je vais repartir sur un 20% en magasin l'an prochain. En fait, je dois doubler mon chiffre d'affaires dans ma tête dans les 3 prochaines années. Donc il faut que, on va tout mettre en place. C'est un calcul que vous avez mis en place. C'est un calcul normalement. À 60 ans, je fais 3 millions et tu t'en vas et puis un CEO qui... Parce que j'ai vu un post encore une fois sur LinkedIn. Tu t'en vas, c'est ça, hein? Non, je m'en vais pas. Ce que j'ai vu dans les commentaires, tu as mis en off. Non, je suis encore là. Je suis encore là, oui, c'est ça. Okay. Mais je suis encore là. Mais je me projette à 3-5 ans. Après, il faut que je fasse autre chose aussi. Oui, je veux dire, il faut que je prenne du recul. Cette boîte,
Ça va pas être trop Ouais, je veux dur dire, pour tu toi, es, ouais. tu le, t'as appuyé dessus et je vais dire 20 fois le mot Ouais. brider, mais je ne veux pas être un frein pour cette boîte. Ah, Je ok. sais T'as ce ce que je suis capable recul-là, de ouais. faire. Ben, j'ai le recul d'un gars de 60 ans, bien, à cet âge-là. Toi, j'aurai Ouais, ouais, ouais. 60 ans. Il faut que je sois assez malin. Soit ça reste ma boîte parce que je suis Tu actionnaire. revendrais ou tu sais pas encore? Je revendrai, mais pas pour rien. Ah, tu Honnêtement, m'étonnes. pas Bah pour oui, rien. bien sûr, On bien s'est sûr. trop fait chier, mais vraiment. Hein, et pas pour rien à quelqu'un qui Qui la traite néglige. très bien, etc. Donc ça fait beaucoup de si. Donc à mon avis, ce qui risque de se passer, plus probable, c'est un jeune CEO motivé arrive et j'arrive à l'intéresser pour une trajectoire 3 millions, 5, 6 millions assez rapide. Et là, il y a moyen de faire quelque chose. Donc pour revenir au côté humain, puisque c'était l'autre partie de ta question. Non, Oui, il y a une oui. partie avant, c'est de se dire Nutribay App, Nutribay Magasin à l'international. Ça, c'est les autres objectifs. C'est de se dire, moi, j'ai un magasin en France, il cartonne, entre guillemets, mais dès qu'il y a des problématiques de traduction automatique, de machin, là, pour le Là, moment, ça, à ouais. chaque fois, on se retrouve avec des... Donc, avoir des communautés dans tous nos pays phares. Parce que qu'est-ce qui nous a fait réussir, c'est, je te disais, c'est Le mettre nos bouche à gueules oreille, sur quoi. le Quasiment, bouche ouais. et donc de recréer ou autour au moins des grandes villes dans les pays que je cible. Avoir un genre de Jean-Charles à Milan ou un Jean-Charles à Mais tu Munich, sais que t'es pas le seul à me dire ça, etc. hein. J'ai Oui, fait des podcasts avec plusieurs personnes, ils me ouais, disent tous la même chose. Le plus puissant, c'est la communauté. ouais. Les personnes qui te suivent Ouais, dans parce ce... que c'est je vends en Italie, je vends en Allemagne, je vends, mais il n'y a pas d'âme. Le mec qui achète sur Nutribay en Allemagne, enfin en Allemagne, allez, oui, en Allemagne aujourd'hui, c'est comme le gars qui achetait sur Nutribay en 2017. Il achète un prix, un truc, un produit qu'il n'a pas chez lui. À mon avis, il a des gouttes peut-être parce qu'il se dit, ouais, j'appuie pas sur le bouton. Hein, il va quand même sur mon Facebook, il voit qu'il y a quelque chose Il y derrière, a quand mais même quelques il a un commentaires, Facebook quelques... en Oui, oui. français. Hein, donc, tu vois, avoir du réseau social, Ah, tu veux rendre la pays par chose, ouais. pays, il faut rendre la chose, du contenu La éditorial. personnaliser pour chaque... Voilà. oui. Je ne vais pas en mettre partout, mais je sais qu'aujourd'hui, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas sont des pays, pour moi, qui commencent à acheter. Hein, et Mmh. c'est pas négligeable, on parle pas de 500 balles par an ou 1000 balles ou de 5000 balles par an, Ça c'est fait beaucoup plus, partie... quoi, Ah, tu vois. ok, Donc, ok. et c'est comment passer, par exemple, de 30 000 euros en Italie à 100 000 euros. Tu vois, tout ça Ah, tu veux... viendrait. oui, oui, Moi, oui. ma structure ici, C'est ce qui ferait que ton chiffre d'affaires mais bien exploserait, ouais. sûr, moi j'expédie en Allemagne en 24, en 48 heures. Le gars, donc c'est très bien. C'est génial. Donc, c'est Hein, la conclusion que tu as fait. Tu t'es dit, pour augmenter ce chiffre, je vais mettre un accent sur les marchés qui existent déjà, mais je les oui, personnalise, je oui, rends la chose plus tout à accessible fait. pour eux. Et il faut les personnaliser, il Mmh. faut comment est-ce qu'on dit, vraiment les Ouais, personnaliser. les Il faut leur comprendre. donner Ouais. corps, mais un vrai corps. Hein. Je veux dire un truc. Voilà, j'ai ma première vraie ambassadrice aux Pays-Bas cette année, Super, mais ça. qui est une championne de skyrunning aux Pays-Bas. Hein. Donc c'est quand même, Voilà, mais, c'est autre chose, là. et qui a fait Nord. Elle a fait des trucs incroyables. Elle a battu à FKT sur la route la haute route des Pyrénées. Ok, Elle a ok. gagné le Tour 330 km cette année. Donc, elle te fait aussi Elle me confiance. fait du contenu, etc. C'est génial. Mais je ne l'exploite pas. Tu vois, je l'exploite, mais il va à 99% vers ma cible francophone. Tu vois, je n'arrive pas à renverser le Ouais, modèle en ouais, me ouais. disant, mais comment, grâce à elle, tous les mecs des Pays-Bas ne sont pas en train de m'acheter les 3 produits qu'elle a pris Le pendant sa site, tu course. l'as Quoi. en français, le site. Il est en multilingue, mais Ah. Les codes les sont différents, comme traductions on sont disait, par pas. rapport au... Et puis les codes Oui, peuvent oui. être un peu différents. Et puis si tu veux vraiment les personnaliser, donner un visage, c'est pas compliqué, mais il faut quand même un minimum de réseau social dans chacune des langues. Il faut un minimum Mais il faut que l'ambassadeur d'équipe. soit aussi peut-être imprégné de la marque. Il faut qu'il soit bien imprégné de la marque et puis lui donner le mandat pour qu'il Ouais. soit à l'aise en disant regarde ta carte blanche. Ouais. Ta carte Pas blanche, le- écris ce que tu veux. Prends la main sur mon LinkedIn. Non, LinkedIn, c'est trop compliqué. Prends la main sur mon Instagram. Hein, prends la main sur un Insta. Et est-ce qu'on crée un Insta Ou NL, créer un instinct, voilà, oui, créer un est-ce qu'on instinct crée- par pays, en fait. Ouais, Et un pourquoi pas. jour, il faudra quand même qu'on se repose clairement la question. Mais tout ça à 4. Hein, et Encore donc, une fois, la question la de dernière déléguer, question, ouais. c'est l'humain. Donc, tu me disais, et mon humain, mon gros challenge, c'est le staffing demain. Tu vois, c'est de se dire comment. Il va peut-être falloir que tu lâches du lest aussi, je pense. Il va falloir là-dessus, que je lâche du lest, il va falloir que je lâche du dollar. Hein, c'est ça que ça Ben, veut dire. ça- Oui, il faut que je lâche un peu de dollars pour avoir une équipe, en tout cas, qui, pour l'application,
viendra compléter mon développeur parce que lui, il ne peut pas tout faire, il va Ouais, superviser. c'est clair, c'est Mais clair. j'ai envie d'avoir aussi une Mais là, équipe tu as un tournant, en fait. locale. Tu as Je un suis à- tournant, là. je suis à un tournant. Moi, pour l'app, il faut quelqu'un qui soit aussi ici, qui soit un tech, qui soit un product lead. Un gars, tu vois, Ouais, c'est ouais, Shaq ouais. qui a pris le lead sur l'app, mais il a pris un lead technique contenu, science content. Tu vois, donc C'est pas l'app, quelqu'un elle qui est- sait coder, qui mais sait c'est aller pas qu'il chercher. Hein. il va pas coder, il va pas non plus avoir une démarche. C'est pas un Technique. ingénieur de développement, c'est pas un Ouais, ouais. technico-commercial, c'est pas un Non, je ingénieur suis d'affaires. totalement. Tu vois, ce que je veux dire, à un moment donné, il faut pouvoir avoir ce langage techno pour aller aussi développer l'app B2C, mais l'app a des composants B2B qui sont énormes. Tu veux Notre toucher un plus grand écosystème, public, donc tu scale. peux être international. Et puis, ça veut dire qu'à un moment donné, dans nos relations B2B, tu as les chronométreurs, tu as les bases, les agrégateurs d'événements, les agrégateurs les producteurs de training plans. Hein, Oui, aussi. tu vois, donc, tu sais, je veux dire, il faut aller là où les traces GPX sont, il faut aller là où les inscrits sont. Hein, je veux dire, à un moment Mais je donné, vois que tu es à la page quand même. Hein. Tu suis assez. Tu es pour, vraiment au tournant où tu pour te un dis. vieux, tu veux dire. Non, ce que je veux dire, c'est que tu as tout. En fait, tu as tout. Tu as toutes les notions. Tu sais ce qu'il faut faire. Ouais. Non, mais tu sais vraiment tout ce qu'il faut faire. Parce Ouais, que là, tout ce que tu et- dis, c'est. non, non, je sais pas tout ce qu'il faut faire parce que si je savais vraiment tout, je saurais comment aller chercher de l'argent sans que ça me fasse chier. Mais c'est le dernier truc qui manque. C'est mais un c'est peu, ça en fait qui te manque le plus, ouais, qui te ouais, fait le c'est plus vrai. chier, c'est d'aller chercher l'argent. Ouais. Ou peut-être tu as cette peur de pas de te dire ah mais pour qui je vais me faire passer, j'ai pas besoin d'argent mais il me faut ça pour Non, non, développer mon non, business. c'est essentiellement une raison qui est liée à la perte d'autonomie et à la perte d'indépendance. C'est de se dire aujourd'hui, je dis toujours C'est à. comme un enfant quand il part à 18 ans, quoi. Je pense qu'il faut lâcher. Hein. Ouais, Enfin, mais 18 ou plus tôt, je sais pas. Mais... 18 à 56, à 60, on va lâcher. Non, tu as raison, mais tu as tout à fait raison. Et il y a aussi un autre truc, c'est que dans notre projet, il fallait pas que notre amitié soit Ouais, bousculée. soit capotée. Et Ouais. je me connais aussi. Aujourd'hui, je lui ai toujours dit, Ah, je sais que t'as peur de ça, je quoi. sais que c'est un vrai gentil. Et aujourd'hui, à chaque fois que je me lève le matin, je peux encore me dire aujourd'hui, je suis le seul con avec qui je vais bosser aujourd'hui. Tu vois, je veux dire. T'as pas envie d'être retrouvé avec d'autres cons qui arrivent, quoi. Voilà. Non, Et comprends. ça, c'est quand même choisir ton actionnaire, choisir le mec qui va venir t'amener Mais 100, 200, 300 000 balles. Il en reste encore des bons, probablement. Hein. Oui, il en reste quand même des bons qui écoutent. Toi maintenant, tu es Ah, par gentillesse peut-être, mais par aussi connaissance de certains éléments du sport, etc. Ouais. Tu me dis oui, tu as toutes les cartouches, ton fusil est bien, hein, et tu es là, tu peux tirer à gauche et à droite, magasin Ouais. et application B2C, B2B, B2B2C, hein, etc. Donc tout ça, oui, la picture, elle est là, elle est géniale. Par contre, avoir quelqu'un qui à ta table comprend bien tout ça, est capable de ne pas venir te dire tous les 15 jours « Ouais, mais tu m'avais dit que on aurait 3 white labels de ton app dans les 3 mois, tu l'aurais déjà fourgué en white label 4 fois, on n'en est que à 25% de l'objectif. » Ok, je peux comprendre, mais il faut... Ouais, je suis un peu nerveux quand même. Tu vois. Je comprends, donc, je comprends. Je suis pas. T'as du mal aussi. Ouais, je comprends. Je suis pas un calme. Donc ça, je sais bien que c'est quelque chose qui peut. Lui serait beaucoup plus apte que moi à négocier, à tempérer, etc. Quand je dis lui, vous le voyez passer. Ouais, c'est mon associé. Il était là il y a un quart d'heure. Mais tu vois, et ça c'est quelque chose qui. Par contre, il faut que je surmonte ça, parce que sinon je vais moi-même. Sinon je vais être le mec qui enterre sa boîte. Et ça, je veux pas non plus. Hein. Je comprends. Voilà. Écoute, Jean-Charles, est-ce qu'on peut peut-être passer au... Oui, tu veux voir le stock? Ouais, on fait ça? Vas-y. À toutes. Ici, mais là, ils sont tous partis manger, je crois. Et, donc là, Jean-Charles, tu nous emmènes où exactement? Je t'emmène au stock. Au stock, allez, let's go. Hop. Toi, non. Viens ici. Regarde, donc ça, c'est le stock. Okay. Bon, ça, c'est pas le stock, ça, c'est ici que... c'est là où tu fais tes séances, c'est ça? Ouais, on s'entraîne un peu là quand on... pour le moment, je m'entraîne surtout ici. J'ai plus vu le jour depuis pas mal de temps. Donc voilà, le stock, il est simple. Hein. Je veux dire, on reste une boîte
où la logistique est importante. Il faut Ok. se dire qu'ici, maintenant, tu as 60 marques, 2500 produits, et comme je te disais de manière un peu vaniteuse, c'est l'offre la plus large d'Europe. Hein. Large, pas en quantité, mais en Mais donc, qualité, en ça, c'est le largeur de magasin gamme. aussi où des particuliers peuvent venir. Ouais, hein, c'est vous ça. venez ici, Ok. souvent on fait un truc, des briefings. Là, j'avais un briefing avec un club de trail Ah. mardi Oui, il y a soir. le volet conseil aussi, là où tu Et il disais. y avait aussi le volet conseil, donc j'ai fait un briefing avec les produits. Donc ça, c'est un ancien magasin d'usine, on a Génial. réaménagé. Ok. Donc ici, tu as une réception, les camions arrivent là, tu as un backstock qui est là-bas, et puis tu as le rayonnage, Attends, je tout vais essayer de- simplement, qui est mis, Ok. qui est mis ici avec toutes les marques. Tu qui travailles avec sont des là. marques qui viennent d'où principalement Oh, elles un peu viennent de partout, partout. Partout. On a beaucoup de marques françaises, mais elles viennent de partout. Ok. Canada, NAC, c'est canadien, Morten, suédois, Bao, c'est français. Donc tu en as de partout. Ok. Nous, on prépare ici. Ça, c'est la surprise. J'avais dit. On prépare ici. C'est la nos fameuse commandes. commande. Ça, c'est la fameuse commande dont on voulait te parler tout à Mais l'heure. attends, tu vois. c'est une personne qui a Ça, commandé c'est ça? ouais. Et donc, regarde ça. Ok. Ça, un truc que tu ne verras jamais ailleurs. Ça, t'as une commande, elle fait 3 pages et à chaque fois, c'est un. Ok. Donc, je ne te dis pas, ça, c'est infaisable. Il n'y a personne qui veut faire ça. Ça prend Ah non, trop de temps. ça prend trop de temps. Donc, le gars, il me fait une commande. Regarde, ça, et on n'a pas préparé pour toi. Hein. Mais Regarde. est-ce qu'il a fait pour un événement ou pourquoi il a fait C'est ça? une première commande. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va commencer à s'inquiéter de savoir qui est cette personne. Tu vois, je veux dire, Forcément. bah donc oui, parce qu'on n'est pas. Donc, moi, je veux Tu vas y mettre savoir plus qui est d'importance ce peut-être Jules. aussi. Ben, pour savoir un peu comment on peut faire ça. Soit le gars, il veut. Enfin, voilà, il y a un truc à aller creuser. Mmh, On ne va bien pas sûr, laisser bien cette sûr, bien sûr. commande. Mais ça, on l'a fait. Alors, souvent, la vérité, elle n'est pas là. La vérité, elle fait souvent 6 ou 8 lignes avec 1 ou 2 marques. Donc Deux, tu trois fais une marques. analyse aussi de Ah pourquoi oui, il bien sûr, prend. tous nos paniers Ok. peuvent être analysés, etc. Donc voilà, Ok. ici, tu as toutes les marques, il va y avoir, par exemple, hein, qui sont rangées, et on a un système de picking où nos bordereaux sortent en fonction de la Tu as quelqu'un qui position. gère ça dans l'équipe qui Tout vient le un monde petit fait peu- tout. Tout le monde fait tout. Tout le monde Ah, ok. fait tout. T'as pas cet mais- ego-là de dire ben non, moi je fais pas ça. Enfin, on Ah sait non, jamais. non, J'ai non, déjà eu. ce matin, je les ai fait là. J'ai Ah, bah, j'ai encore génial. les mains toutes rouges. J'aimerais voir. Mais, non, non, Ok. on le fait et avec plaisir. Maintenant, honnêtement, quand il y a 5-10 commandes, ce qui est bien, c'est qu'on peut très bien en laisser un partir. Génial, Ce génial. matin, c'était pas une très très grosse journée. Ce matin, il y a une vingtaine de commandes. On s'est mis à 2 à les faire. Il y en a un qui a pris 2 heures pour faire celle-là. C'est bon. Donc voilà, ça c'est le côté un peu multi-polyvalence qui à un moment donné va devoir bouger aussi par rapport à la discussion qu'on a. Ah, là, tu vas devoir changer. Ah oui, bien si sûr. la quantité Et augmente il faut aussi, là, il staffer. va falloir. Et Ouais. ça veut dire staffer, pour terminer la discussion tout à l'heure, c'est vrai le côté app, mais staffer aussi. Et en saison, entre mai et septembre, on a eu aussi recours à de l'intérim. Parce que C'est génial. là, on est à 200 commandes. Et sur une journée, faire 200 commandes à 2, ça devient Génial, compliqué. génial, génial. Compliqué, voilà. Donc, tu as tout ce qui se passe ici et expédition, tout ça, oui. Ça repart par le même flux. Mais tu as quand même un sacré stock quand tu regardes. Hein. Ouais, ben 6000. Comment tu fais c'est une question encore peut-être un peu bête, mais comment tu fais avec des produits que tu n'utilises pas? Est-ce qu'il y a une date Pour le moment, on a. les réexpédies ou non? Non. On a plutôt une saine gestion de stock. On est plutôt en just-in-time. Ah, De donc, temps en ok. temps, on dérape. Surtout quand c'est moi qui commande, des fois. Surtout chez toi. Une fois, là, une fois, j'ai. Allez, je te Est-ce fais qu'on l'anecdote. On peut peut-être faire une intervention rapide ou pas trop? Mais je te dirais. Ok, tu me par diras. exemple, de temps en temps, on se surengage, mais on Bien arrive à gérer. Globalement, ok. regarde, les invendus, ils sont là. On a inventé un truc qui s'appelle Pack Zéro Gaspi. Ok, ok. Nos invendus du moment, ben c'est ça, quoi. Toi, je veux dire, on a 2-3 trucs qui sont en date un peu plus courte. Et qu'est-ce que tu fais avec cela? Eh ben, on a inventé un pack à 25 € qui vaut normalement 40 €. Donc, ça veut dire, c'est un pack zéro gaspi. On a aussi tellement d'événements qu'on peut resampler, faire goûter, etc. sur événements. Mais normalement, on est plutôt bon en stock. Et là, dès que ça dépasse un peu,
comme on n'est pas des vendeurs de fringues, etc., solder de la nutrition, ça ne se fait pas vraiment pour moi. Donc, ça veut dire que là, par exemple, notre Black Friday, ou même les périodes de solde, eh bien, c'est simplement proposer à nos clients tous nos produits qui arrivent en date courte et leur dire, regarde, là, exceptionnellement, je te fais 30% parce que dans un mois, et à 99%, 99%, nos produits sont des dates de durabilité minimale. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas des DLC. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent très bien être consommés des mois après, etc. D'accord ? Il y a même des autorisations de vente. C'est un choix de départ ou c'est comme ça ? Non, c'est comme ça. L'industrie ouais. est organisée comme ça. Et nous, on se dit, on renvoie jamais rien aux fournisseurs. C'est le genre de truc que je ne négocie quasi même pas. Et il y en a chez certains chez qui ça pourrait se faire. Ils disent, tiens, je te les remplace. T'as confiance au produit. Donc mais oui, mais nous, on sait que... Et puis, on ne se surengage pas normalement. Il y a 2-3 petites références, mais sur 2500 produits, où des fois, tu te dis, paf, on va vraiment... et on ne les a pas vendus comme on voulait. Ça, on anticipe. Et quand ils arrivent très, très proches de la date, il y a toujours une période de solde ou de machin, où on va les pousser en avant en disant, nous, oui, je vois on vous propose... sinon, ça part vers des clubs amis, ça part vers des événements, mais il reste quasiment... T'as déjà pensé à faire de la vente de matériel sportif, tu vois? Oui, on est vendeur. Tu m'as dit que tu avais ici avec les... Mais on n'est pas, j'ai pas le langage, mais... ça rejoint encore une fois, tu ne veux pas te lancer dans quelque chose dont tu n'es pas... C'est compliqué. Et si j'ai quelqu'un qui est motivé, par exemple ça, on est revendeur de ce matos chez DKN. Tu vois, par exemple. Mais je n'ai jamais vendu, je n'ai jamais pris le temps de... tu n'as pas envie d'accentuer ton offre là-dessus. Mais non, j'ai pas, honnêtement, ça me dévie de tout ce que je t'ai expliqué. De ce que tu as envie de faire, oui. Alors si maintenant j'ai quelqu'un autour de moi qui me dit, tiens, je le ferai bien avec toi, je vais développer là, tu cette branche-là. Tu ne serais pas contre ça. Non, je veux dire, si quelqu'un arrive et me dit, tiens, moi j'ai le truc, j'ai le catalogue, j'ai une base client, 30 000 clients que je pourrais exploiter, réorienter. Donc, il faut aussi te montrer qu'il y a une capacité de revente. Je n'ai pas envie, moi, aujourd'hui, de commencer voilà, si je passe une heure à essayer de vendre ça, c'est une heure sur laquelle l'internationalisation... Tu optimises tout, en fait. Tu veux tout optimiser. Mais oui, il ne faut pas le faire. Voilà. Écoute, Jean-Charles, je pense qu'on a fait tout le tour. Mais je te remercie, en tout cas. Je voulais encore une fois te remercier du temps que tu prends. Et puis, je vais faire du mieux que je peux pour te mettre en valeur déjà. En tout cas, c'est déjà une belle discussion. Et franchement, rien que le fait d'avoir discuté ensemble, tu m'as débloqué 2-3 trucs de écoute, c'était même pas mon but, mais c'était sympa. Je te remercie. Écoute, on dit à bientôt et puis on mettra, je pense, sur les réseaux. Je ne sais pas exactement quand. Tu me diras, et puis on fera le relais aussi. On ça marche, c'est sûr. Bon, on dit à bientôt tout le monde et puis merci Jean-Charles. Merci. Salut. Ciao.